Radio Pirate. Radiopirate.com. Alors, ma pression est belle, là. Très belle. Très belle, merci. Moi, j'ai peut-être bien une autre pression, je le sais même pas. Je le saurais-tu? Ben, je peux prendre ma machine. Ouais. Ma machine est en haut. Non, mais je veux dire, si je fais de la haute pression, comment je le saurais? Ben, c'est les chiffres. Non, mais c'est pas ça. Physiquement. Excuse-moi. C'est sûr que si tu fais de la haute pression, tu aurais une genre de fatigue, tu aurais des chaleurs. C'est-tu d'étourdissement? Non. Il peut y en avoir, il y en a qui ont des réactions, effectivement, mais généralement, ceux qui font de la haute pression, Ils savent pas trop, là. ils savent pas trop. Ouais. Ils savent pas trop, tu sais. Puis moi, ben, j'ai toujours été limite à cause de mon père. C'est mon père, mon père a été médicamenté. Puis dans ce temps-là, les médicaments pour la pression, il y avait des choses. Là, il y avait des petites affaires, il y avait des petits effets secondaires. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Là. Mais tu sais, c'est pas parce que, mettons, tu fais 140 sur 90 que tu dois être ces pelules ou 145 parce que sinon, tu peux tomber en basse pression. Donc, c'est très touché. Mais quand je suis arrivé chez le médecin vendredi, j'étais plus haut que le normal. Là, j'étais plus haut. Mais moi, ça faisait ma blonde a dit, mais ça fait 2 semaines que tu parles du médecin tous les jours. C'est sûr que tu arrives là, tu es stressé. Non. T'es hypochondriaque. T'es malade. Bon, OK, ouais. Donc, je suis pas malade, mais je suis malade. Tu comprends? En haut, là? Ah oui, t'es malade. Je suis malade. Donc, là, elle m'a dit, le médecin chez Lacroix m'a dit, mais là, il faut que tu prennes ta pression à tous les jours, 2 fois par jour, pendant 2 semaines, puis on va t'appeler, tu vas nous donner les résultats de tout ça. Puis, les nouvelles machines, là, celles que vous achetez chez Costco, là, c'est vraiment hot, là. T'sais, vous pouvez la brancher avec l'application de la compagnie, puis tout est enregistré par Bluetooth sur votre application. Vous envoyez ça à votre médecin. Merci, bonsoir. C'est vraiment hot, là. C'est vraiment hot. Donc, ça se fait bien. C'est pas trop cher comme machine. Puis, regarde, parce que c'est sournois, la haute pression. C'est très sournois. Un peu comme l'histoire de la prostate, du cancer du côlon, toutes les patentes-là. Donc, il faut y aller de temps en temps. Donc, moi, ça faisait 3 ans que je n'étais pas allé. 3 ans. Je pense que là, il faut que je me conditionne à 2 ans au moins. Tu sais, quand tu es en santé, tu sais, l'histoire de 1 an, à moins que vous ayez des petites affaires, peut-être que ce que je dis là, c'est pas fin, là, mais tu sais, des fois, on dirait que si on y va trop, on provoque des affaires. On dirait qu'on tire après malchance. 1 an, c'est trop vite. Je pense que oui. Bon, oui. Tu sais, mais 3 ans, c'est un peu long. Donc, Ça coûte 400 piastres, là, aussi. oui, elle coûte 400. Plus les prises de sang. Les prises de sang. Un 145 facile. Voilà. Ça, je comprends, mais c'est ta santé. C'est ça, exact. À un moment donné, 400$ pour ta santé, c'est pas cher. Ça a coûté 600$ pour Tiger chez le vétérinaire hier. Donc, oui, Tiger. Non, mais Tiger, mais c'est pas grand-chose. Là, c'est son apoquel pour le fait qu'il se gratte. Hey, ça a l'air que les chiens... il se gratte, Tiger. Ouais, mais pas tant que ça. Là. C'est parce que toutes les fois, tu le vois quand il est tanné d'être là. Il y a comme des tics. Oh, mais il y a des tics. Il se gratte pas toute la journée. C'est juste des pauses de 5-10 Mais minutes des fois. quand il se gratte, des fois, c'est comme t'as envie d'aller y enlever. Là, tu dis, Oui, arrête, Tiger, exact. arrête. Et chez le vétérinaire, il me disait que cette année, ils ne savent pas pourquoi, les chiens sont allergiques au bout. Beaucoup d'apoquels puis de patentes de même pour les chiens. Juste, c'est pas grave, l'apoquel, elle coûte pas cher. C'est une crotte de nez. Mais des gens qui ont des gros chiens qui prennent de l'apoquel en fonction du poids, Ben oui. ça peut être un terme de char quasiment. Là. Comment tu donnes ça là, pour... C'est un morceau de... dans la bouffe? Morceau sur mon doigt de beurre de pinot. Ah. Ma pilule dedans, merci, bonsoir. Donc, pas grand-chose. Mais c'est ça, ben là, à cause de ça, il prend une bouffe spéciale. Le soir, c'est la bouffe de mes MC. Et le matin, c'est la bouffe spéciale pour lui. C'est de la canne ou du sec? C'est de la canne. C'est de la canne. De la canne. Il mange pas de sec, lui. Non, il mange pas de sec. Je sais pas pourquoi. Il y a jamais... il y a juste une fois qu'il a mangé du sec. C'est quand on lui avait donné du sec. On avait rentré un chien dans la maison qu'on avait trouvé jusqu'au temps qu'on trouve son propriétaire. Puis là, le chien, il a vu le pot de choses secs dans le... Il est allé. Le Tiger fait... Brrr! Là, il s'est mangé tout le stock qu'il y a dans le pot. Je dis, voyons, t'as jamais mangé ça de ta vie. On le met là juste pour essayer que tu le manges. Tu le manges pas. Orgueilleux. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous dire ça. Puis, des fois, on a peur de l'histoire du doigt dans le cul là, pour la prostate. Mais c'est plus ça maintenant. C'est plus ça. C'est vraiment dans la prise de sang qu'ils vont aller voir. C'est sûr que si vous avez un historique où il y a quelqu'un près de vous qui en a eu à 50 ans, votre père, un frère, quelque chose de vraiment proche, ils vont être tentés, mais il y a maintenant... Parce qu'il y en a qui pensent que quand on va là, ça peut être
pire que bon. Ça peut même provoquer ou faire quelques dommages que finalement on ne souhaite pas avoir. Donc, le mieux, c'est la prise de sang. Donc, il n'y a pas de... Tu sais, je sais qu'il y en a. Ah, moi, aller chez le médecin à 50 ans, ça m'énerve, là, il nous rentre le derrière, le doigt dans le derrière, puis tout. Non. Il y a un gros changement à ce niveau-là. Mais l'important, c'est de le faire. Puis, je vais juste revenir sur Richard Martineau. C'est que Richard Martineau, au début, je me suis dit, Richard Martineau, oui, OK, je comprends toute la patente, là, mais je veux dire, on s'est dit, faut pas faire un show avec ça. Mais en même temps, c'est exactement ce que ça prend quand quelqu'un est connu un peu. C'est que ça pousse les gens à aller chez le médecin et à se faire analyser puis à se faire examiner. Donc, ça, c'est le bon côté de ça. Donc, c'est le bon côté. Quand il y a une personnalité publique qui l'a, ça fait, écoute, les médecins le voient sur le champ. Anyway, donc, c'est parti, les amis. C'est une grosse journée aujourd'hui. Hey, que c'est gros. Hey, que c'est gros aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est gros, c'est l'enfer. C'est big. Big comme ça se peut pas. Moi, je suis hyper excité. Comme je vous ai dit hier, je ne suis pas quelqu'un qui écoute ça live. Je vais probablement me tourner vers ça vers 9h30, 10h moins quart pour voir les résultats. J'aime pas tout le show qui est alentour de ça, tout le spectacle alentour, ça me... Je sais pas, j'aime pas ça. J'ai l'impression des fois de me faire avoir, me faire bourrer d'un bord et de l'autre. Donc, je regarde pas, je regarde les chiffres pour vrai, à la fin, vers la fin. Puis je sais que ça peut traîner, mais je sais pas pourquoi puis ça vaut ce que ça vaut, là, OK? Puis je continue à vous dire que j'ai peur d'être déçu parce qu'on l'a été dans les dernières élections, comme je vous ai dit hier, sauf que, je sais pas, je me suis réveillé ce matin à 4h30, 5h moins quart. Asti de changement d'heure. Je déteste le changement d'heure. Celui de l'automne est affreux. Parce que hier, j'ai eu de la misère à toffer la première demi au football. Ouais. Puis après ça, matin, à 4h30, 5h moins quart. Puis là, Tiger, lui, son horloge est aussi... mais on est en train de changer tranquillement. On dirait que Tiger a un peu moins de misère que moi. Moi, j'ai de la misère. Moi, j'ai eu ça. J'ai toujours eu de la misère. J'étais kid... Et l'automne, c'était affreux. Moi, j'ai jamais été un dormeux le matin, donc j'aimerais ça être capable... Jerry est capable. J'aimerais ça être capable de dire, je me lève à telle heure. Calif! Je suis pas capable. Pas capable. J'aime pas le changement d'heure. Anyway. Mais je me suis réveillé ce matin et j'ai eu une lumière. Il y a une lumière qui est arrivée. Hein? Oui, il y a une lumière qui est arrivée. C'était pas le soleil, en tout cas. Les UFO News. Oui, c'est ça. Avec Carlos the Punisher et Dennis Indigent. OK. Les lumières au-dessus du fleuve, quelque chose? Il est arrivé au-dessus de moi. OK. Avec un ange. Ah, OK. Il y avait quelqu'un d'habillé en ange avec des cheveux orange. OK. Non, c'était juste un... Il était-tu bronzé un peu? Il était orange un peu. OK. Il était orange un peu. Il avait sous le tour des yeux blancs? Oui, c'est pour ses petites lunettes. Et... il dansait-tu de même? Il dansait de même, là, avec son swing de golf. Ouh. Et il m'a dit, jeune homme, on gagne à soir. Ah oui? Oh yes. Oh yes. Oh yes. Et pour moi, là, regarde, je ne suis pas... j'ai un côté un peu américain dedans. Moi, j'ai vécu des années là, j'ai marié une fille là-bas, j'ai fait un paquet d'affaires, mais... Tu sais, je veux dire, je ne suis pas dans les... J'ai un numéro d'assurance sociale, j'ai un paquet d'affaires que bien des gens n'ont pas, mais j'ai pas le droit de vote, puis j'ai pas... tu sais, j'ai déjà eu des permis de travail, des patentes de même, mais je suis pas américain. Mais pour moi, depuis longtemps, je pense que c'est arrivé avec Bush père. C'est là que ça s'est passé. Mes premières fois où je me suis vraiment intéressé, je m'intéressais à Reagan, on était jeunes, je m'intéressais à Reagan. Mais je veux dire, ça a été la première fois où j'ai suivi des élections américaines, c'est avec George Bush père. Et depuis ce temps-là, ça ne fait que grossir. Je suis américain. Je vais le dire, je suis un Yankee, je suis un Américain. Les élections les plus importantes pour moi, c'est pas ma ville, c'est pas mon gouvernement. Anyway, ils vont me décevoir, puis ils vont me crosser dans le dos, puis ils vont faire plein d'affaires. J'en ai rien à foutre. Tu sais, je veux dire... Trudeau, j'en ai rien à foutre. Le Bloc, j'en ai rien à foutre. Les élections fédérales. Regarde, anyway, depuis que je suis au monde, il me fourre, il me crosse. Ma vie est de pire en pire. Je sais que le seul moyen que le Canada s'améliore et le Québec, c'est que les États-Unis à côté roulent à 400 000 à l'heure. C'est le seul moyen. Parce que nous autres, on est des empotés. C'est des astis d'empotés qu'on a comme politiciens. Puis,
Eux autres sont tellement perdus que je ne sais pas trop ce qu'ils font. Puis finalement, il faut qu'ils réagissent à ce qui se passe l'autre bord. OK? Si c'est Kamala Harris, les empotés de Québécois et de politiciens canadiens ne sont pas obligés de se relever à la tête puis recommencer de checker ce qui se passe pour faire... Je vais te donner un exemple. OK? Si Trump gagne, il y a encore une fois un brassage de fiscalité. Qu'est-ce qu'il veut faire? J'en ai aucune idée. OK? En détail, j'en ai aucune idée ce qu'il veut faire. Mais de ce que je comprends, il y a une histoire de tarifs. Il veut enlever l'impôt fédéral. Est-ce que tout ça est faisable? Je ne le sais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il veut redonner du pouvoir d'achat à la population, puis il veut baisser les taxes et les impôts. Puis oui, il y aura un nettoyage à faire avec Musk, puis une équipe pour couper le déficit et tout ce qui va avec. Mais si les entreprises ont une meilleure fiscalité, si les individus ont une meilleure fiscalité, si vous rajoutez à ça que s'il y a une meilleure fiscalité pour les gens au fédéral et que vous avez des États comme la Floride, le Texas, le Tennessee, le Dakota du Sud, quelques endroits de même où il n'y a presque pas d'imposition locale, eh bien, ça va faire que ces États-là vont gagner beaucoup de monde et il y aura un flux de population et ça va mettre de la pression sur tout le monde. Il n'y a rien de mieux que la concurrence fiscale. Et c'est l'erreur qu'on a faite il y a de nombreuses années quand on a permis aux villes de s'unir. Il y avait de la compétition entre les petites villes. Ben oui. Et pendant ce temps-là, la ville-centre, qui était bourrée de petites villes alentour d'elle, elle devait se comporter comme du monde. Jamais, dans un contexte où on aurait toutes les villes du temps, jamais l'administration de la ville dans laquelle vous êtes en ce moment vous ferait chier avec des histoires de mettre des îlots au bout du chemin pour être certain de provoquer un bouchon de circulation. Ça va jusque-là, là. Donc, il n'y a rien de mieux que la compétition entre des villes, entre des États et des provinces et entre des pays pour nous donner une chance d'être meilleurs. Il n'y a rien de mieux. Et une chose est certaine, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, Donald Trump, avec lui, les États-Unis d'Amérique vont être meilleurs. Au niveau fiscal, ils vont être meilleurs, c'est clair. Donc, ça fait quoi? Ça enlève un edge au Canada. Ça enlève un edge pour s'installer comme business au Canada. Ça enlève un edge Donc, ça nous met énormément de pression d'être meilleurs. Même les empotés, même la gang de cornichons qui nous mènent vont devoir se remonter à la tête, mettre le casque de sport, mettre des gants dans les mains et commencer à se battre parce qu'il va y avoir de la compétition. Plus il y a des gens qui sont des winners l'autre bord, et plus par défaut, nous, on gagne. Donc, c'est pour ça que je la suis autant à l'élection. Et je l'ai eu le call. Le call, il est arrivé d'un tube de lumière et il y avait un gros bonhomme orange dedans. Et il a juste dit « We will win tonight ». Et ça, là, vous ne savez pas combien de fois... Je suis tanné de perdre. Je suis tanné d'avoir toujours moins. Je suis tanné de perdre des droits. Je suis tanné de perdre de la liberté. Je suis tanné de perdre. Je veux gagner. Je suis tanné des guerres. Je suis tanné de tout ce qu'il y a d'incompétence qui fait qu'il y a plein de gens qui rentrent et que ça crée une tonne de problèmes sociaux qu'on n'avait pas auparavant, ou sociaux plutôt. Donc, on n'avait pas ces problèmes-là. On les a tous... Il y a plein de gens qui vous avaient avisé que ça risquait d'arriver. Ah, des gens qui étaient vus comme des pas fins de la droite, etc., etc. Mais Chris, c'est tout arrivé. Et là, on l'a essayé, là. On l'a essayé avec Biden. Il y en a qui l'ont essayé de retourner à la gauche woke, un peu folle. Mais insupportable. C'est insupportable. Non, OK? Le wokisme, là, c'est pas tolérable. Toute la folie green, toute la folie d'immigration pour essayer... Parce que le but, c'est sûr que c'est lui. C'est pas d'autre chose que ça. Le but ultime, ils savent qu'ils rendent du crime. Ils savent qu'ils rendent des gangs de rue. Ils savent qu'ils rendent du cartel. Ils savent qu'ils rendent des violeurs. Ils savent qu'ils rendent des passeurs de drogue. Mais ils s'en crissent parce que le but ultime, ils se disent que 90% de ces gens-là vont finir par s'arranger une place. Et vu qu'on leur a donné un break, ils vont voter démocrate jusqu'à la fin des temps. Donc, le but, c'est lui. Imaginez-vous, là. Imaginez-vous tout ce qui est créé comme chaos pour une histoire de pouvoir démocratique, de pouvoir des élus. C'est dégueulasse. Moi, des fois, la démocratie me fait peur.
et ceux de gauche, le cœur sur la main, etc., etc. Il n'y a pas plus crasseux qu'eux autres. Gang de crasseux. Gang de pas propres. OK? Écoutez, hier, j'ai entendu le petit gars à MSNBC, le Rachel, pas tant de choses. Le petit gars, le petit garçon. Là. Elle a dit, si Harris gagne, la première chose qu'il faut, c'est enlever tous les contrats avec Musk. Ah. Oui, la NASA avec Musk. La NASA, les patentes de satellites, les ci, les ça. T'enlèves ça. Ou encore, on s'organise pour que les compagnies mettent dehors Musk. Ça vous montre comment ils sont fous, là. Ils sont vraiment, vraiment... Il faut mettre dehors cette crise de folerie-là. On commence par les États-Unis d'Amérique. Ensuite, on gagne avec Trump. Ensuite, on s'en va au Canada. Là, semble-t-il, d'après les rumeurs qui ont commencé à circuler hier, semblerait qu'il y a un deal non officiel entre Vijay Singh et Trudeau. C'est pas Vijay. C'est qui? Jack Mead. Jack Mead. Jack Mead qui? Singh. Bah, c'est la même affaire. Donc, entre le gars avec le chapeau... Les deux ont des Rolex, mais un est meilleur au golf. Oui, vrai. Il y a le gars avec le chapeau rose, l'autre avec les bas de Star Wars, puis les bobettes de Winnie the Pooh. Il aurait fait une entente dans un bureau pour que le gouvernement t'offre jusqu'à l'année prochaine. Dégueulasse. OK? Mais ça va nous laisser plus de temps pour l'haïr encore. Il peut bien courir après ses doses de COVID. C'est pas qu'il n'a pas compris, lui. Dans chaque bras. C'est mêlé. T'es pas à risque, Calis. Hey, en passant, là, juste vous ouvrir une parenthèse là-dessus. Est-ce que vous connaissez des gens dans le milieu de la santé? Oui? Mm-hmm. OK. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quel est le virus le moins virulent et le moins dangereux en ce moment? C'est quoi? C'est la grippe? C'est la COVID. OK. C'est le plus doux. Il n'y a pas d'histoire avec la COVID. En ce moment, il y a des histoires avec des virus respiratoires qui ne sont pas la COVID. De s'être enfermé pendant 2 ans et demi de temps, on a fucké notre système. Probablement que les vaccins d'ARN ont aussi fucké notre système immunitaire. Mais en ce moment, le plus gros des problèmes, par là des gens dans les hôpitaux, le plus gros des problèmes, ce sont des pneumonies d'enfants chez des adultes. OK, on n'a jamais vu ça, là. Le médecin, elle se garde une gêne, mais elle m'a quand même soulevé, elle a dit, écoute, il y a peut-être des affaires. Il y a le fait qu'on s'est embarré, puis on a essayé des choses. Hein? On a essayé des choses. Ça veut dire quoi, ça? On a essayé des choses. Ben oui, on a essayé des choses. On sait quoi? On a laissé un vaccin qui a pour but de resetter votre système immunitaire. Crise de bonne idée. Le reset a été bien fait au point où ce que des gens maintenant de 50, 60, 70 ans pognent des pneumonies que les enfants pognent habituellement, mais pas les plus vieux. Wow! Et le virus le moins dangereux de la gang, c'est celui de la COVID. L'autre grand tarlat s'en va à se faire une genre de prise de je sais pas trop quoi. Oh, un pour la grippe, un autre pour le... Voyons, calisse, t'as 50 ans. T'es grand, t'es mec, t'as l'air de ce que t'as l'air, mais une chose est sûre, t'as pas l'air d'un mourant, là. C'était pas 75, c'était pas 85, c'était pas 90. Le gars se comporte comme si c'était un aîné. Les vaccins là, de prévention, c'est pour les personnes âgées. Le gars, il n'a pas encore un cheveu blanc. C'est une momoune. Donc, voilà, on referme la parenthèse. Donc, on commence par Trump. Ça va arriver aujourd'hui. OK? Je sais pas, je ne regarderai pas mon téléphone comme je fais quand j'ai une game de football ou de quelque chose, puis je ne veux pas voir le résultat, puis je l'écoute en différé. Je ne regarderai rien ce soir. OK? Je vais regarder ça vers 9h30, 10h. Donc, ça va commencer à 10h. Ça va commencer à 10h? Parce qu'il y a des endroits que ça va fermer. Il y a des bureaux de vote. Je voyais ça ce matin. Il y a des bureaux de vote qui ferment à 9h30 à des places. Là. Il y a des bureaux de vote à des places qui ont ouvert à 6h ce matin. Donc, puis la face, c'est qu'il y a des endroits où il n'y a pas de pré-comptage. Donc, il y a du monde qui ont déjà voté, mais il n'y a pas de... Ils n'ont rien compté encore. Là. OK. Donc là, ils vont partir à 0. Wow. Non, ça va être... Ça va être une longue nuit. Ça va être très long. Mais je vais vous dire une affaire. Puis j'ai lu... Tu vas voir la tendance, Jeff. C'est sûr que
On va la voir vite. Et Denis me dit hier, on a parlé avec Denis de Beautiful hier pour faire un genre de pratique. On fait des pratiques, nous autres. On fait des pratiques avant. On pratique nos podcasts. Il est nerveux, avant. Denis? Là? Pas du tout. Non. Bon. Il n'a pas l'air d'un gars nerveux, pas en tout. Il dit que c'est pas vrai qu'on fait des pratiques, là, c'est juste qu'on fait des. On a des tests pour savoir si tout va bien. T'sais, on ne veut pas être comme Cube Radio, avoir quelqu'un au téléphone avec une caméra. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est quoi de Je pensais que c'était une joke. Ouais, moi ici, là. C'est quoi cette affaire-là? Un gars au téléphone avec une cam. C'est quoi? Quelle année sommes-nous? Je vais checker sur mon calendrier, sur mon téléphone. 2024. OK, ding-dong. Mais Denis de Beautiful me dit landslide. J'ai dit, John te dit quoi? John, c'est son chum que j'ai connu au hockey l'année passée. Lui, c'est un maniaque de chiffres, c'est un maniaque. Lui, élection canadienne, élection américaine, lui, il fouille tout. Et John a dit landslide, Trump. OK, hey, on a un autre bloc qui continue notre petite ouverture d'aujourd'hui sur Radio Pirate Prime qu'on vous donne, parce que c'est une journée exceptionnelle. Donc, dans les 4 blocs qu'on vous donne, on vous donne 2 blocs de l'ouverture d'aujourd'hui, parce que, ben oui, c'est le gros sujet aujourd'hui, les élections américaines. Donc, plus à venir sur Radio Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Notre bloc, on poursuit en fait le premier bloc qu'on vous a offert. On vous le donne le deuxième pour cette journée vraiment spéciale d'élection américaine avec Trump et Harris. Donc, bloc numéro 2 qu'on fait là tout de suite. Denis de Beautiful me dit landslide. J'ai dit, John te dit quoi? John, c'est son chum que j'ai connu au hockey l'année passée. Lui, c'est un maniaque de chiffres, c'est un maniaque. Lui, élection canadienne, élection américaine, lui, il fouille tout. Et John a dit landslide, Trump. Quasiment un peu comme Reagan. Reagan, je pensais que c'était contre Mondale. Reagan, c'était contre... Ah, c'était pas contre Mondale? Ben, je sais pas. Okay, mais ça que j'ai lu, quelqu'un a dit que c'était contre... Attends un peu. Celui qui a 100 ans et la bouche ouverte. OK, Carter, non. De Jimmy Carter. Ben, écoute, on va vérifier. Moi, je pensais que la réélection... C'est 1984. La réélection où ce que Reagan a passé à la gratte avec 500 grands électeurs... C'est Mondale. C'était contre Mondale. C'est contre Mondale. OK, donc il y a quelqu'un qui écriait... C'était dans un média en passant. Wow, faites leur devoir. Son colistier, c'était Géraldine Ferraro. OK. À Mondale? À Mondale, oui. OK. Donc, Denis dit que John lui dit landslide dans le style Reagan. Donc, il y aurait comme les chiffres, tout ce qu'on a vu pendant la campagne, ça tomberait. Il restait juste le Minnesota. Oui, ouais. Pense à ça. La carte était rouge. Elle était rouge à grandeur. Sauf, et l'histoire, c'est que les... Minnesota, c'est des louches. Ben, c'est des crises de louches. Les autres sont louches. Une province canadienne. C'est une province canadienne. Bon, c'est ça. C'est une province canadienne. Ben oui. C'est la même affaire. Ah oui, c'est... Le centre de ta vie, c'est des cotex dans les toilettes. Voilà. Oui, c'est des Tim Tampon. C'est son nom. Donc, la raison, c'est que les électeurs démocrates sont zéro motivés. Et on le voit dans les chiffres du vote par anticipation. Ils sont pas là. Et les républicains ont plus tendance à voter le jour du vote. Et les chiffres sont à peu près pareils pour eux. En grosse baisse pour les démocrates dans beaucoup d'endroits. Et le jour du vote, les démocrates votent moins habituellement. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui voient peut-être un landslide. Mais tu sais, je me garde une gêne pareille, parce que ce genre de patente-là, je peux pas le dire. Je sais pas, moi, je connais pas ça assez. Pour vous dire ça, je me fie aux gens qui suivent plus ça que moi. Mais ça commence par ça. Ça commence par Trump, victoire. Victoire de la loi et l'ordre. Victoire de la liberté. Victoire d'une fiscalité juste. Victoire de la paix. Victoire de la fin de la maladie mentale qui est le wokisme et toutes les patentes folles green. C'est la victoire qui va mettre énormément de pression sur les cabochons comme le genre de cabochons qu'on a ici et qui nous mènent. Alors là, finalement, ils viennent d'allumer en passant. Ils viennent d'allumer la petite gang de caves.
Ils viennent d'allumer. Oh, Trump pourrait être au pouvoir. Oh, ils se sont mis sur le téléphone hier. La gang à Trudeau se sont mis sur le téléphone hier. Ils se sont dit, oh, OK, ouais, là, on aurait probablement Trump. Il faut se remettre en contact avec la gang de Trump. La gang de Trump ne veut rien savoir de vous autres, gang de gnochons. Petite gang de losers. Rien savoir. Crissez votre camp, qu'on mette Poilievre pour qu'on voit ce qu'il y a, lui, entre les deux jambes. Il y a un bon test pour lui à venir. Ouais, une chose est sûre, il va être meilleur avec Trump comme président des États-Unis qu'avec Harris. Parce que mon feeling, c'est que Poilievre, c'est un gars qui va aller avec la couleur de la tapisserie, un peu. OK? Donc, c'est un gars qui a besoin d'avoir Trump pour être meilleur, parce qu'il va avoir un allié. Ouais. OK? Donc, ça, c'est la première victoire. On amène après ça, Poilievre. Au Québec, c'est peine perdue. Là. Donc, je nous exclus de toute cette discussion-là. Ici, c'est peine perdue, OK? Ici, c'est peine perdue. Bloc québécois, le PSPP, Pleurnichard après ça, etc. Marchand va rentrer. Le dauphin ou la dauphine plus à gauche encore que Valérie Plante va rentrer à Montréal. Ici, c'est une place de perdu. Là. OK? Les Québécois ont peur, d'ailleurs. Les Québécois ont peur. Les sondages le montrent. Un Québécois sur deux a peur de l'élection de Trump. Chris, les Québécois me font rire. Les Québécois, ça a peur de tout. Les Québécois, ça a peur du tonnerre. Comme les Gaulois. Ils ont peur du tonnerre. Ils sont bien peureux. Ils ont peur des feux de forêt. Ils ont peur d'un ouragan qui est dans... L'ouragan est en Jamaïque, puis ils se demandent si l'ouragan va venir les frapper. Ils ont peur des couteaux en plastique. Ils ont peur des pailles. Ils ont peur des sacs à l'épicerie. Ils ont peur de Netflix. Ils ont peur de Facebook. Ils ont peur de Google. Ils ont peur de Amazon. Ils ont peur de Musk. Tu sais, c'est Amazon quand tu achètes là-dessus. Ah, rien. Ils ont peur de tout, esti. Ils ont peur de tout, ces Chris-là. Ils ont peur. Ils ont peur de Trump. Ça, c'est zéro une surprise. Alors, ça, c'est Trump. Ils ont peur de Duhem. Salut, Jeff. Salut, Jeff. Ben voyons, ils ont peur de Duhem. Quoi le faire? Vous l'avez pas. Comment c'est? Ben c'est quoi? Salut, Jeff! OK, c'est vrai qu'il est intense. Hein? Il est plus... Mais ça, c'est un peu exagéré. Je trouve que le mien est un peu plus proche de la vérité. Quand le vrai arrive, on dit, ouais, finalement, Jess, il exagère un peu. Il est content de nous voir. Ben oui, il est content. Meilleur gars du monde. Comment tu peux avoir peur d'Éric Duhem? Oh, ils ont peur. C'est le meilleur gars du monde, Éric Duhem. C'est la bonté en personne. Voyons donc, tu peux pas avoir peur d'Éric Duhem. Salut, Jeff! Voyons, si boire, qu'est-ce que c'est ça? Ils ont peur de tout. Ils ont peur du steak. Ils ont peur des chars, ils ont peur des VUS. Ils ont peur d'un pont. Ils ont peur d'une autoroute élargie. Ils ont peur parce que là, il fait chaud en novembre. Chris, non, mais pas rien que ça. Ils annoncent 27 degrés le 20 juin. Ils ont peur. Oui, ils ont peur. Les enfants à l'école. Voyons, câlisse, il y a eu des enfants à l'école avant ça, à 28 degrés au mois de juin. On a tous été à l'école à 28 degrés. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Les Québécois ont peur. T'as peur de quoi, ciboire? Trump, je viens de te le dire. Tu peux pas avoir peur de Trump. Tu peux avoir peur de l'autre. L'autre, c'est le chemin de la destruction. Il est déjà commencé. Il faut se donner une chance. Puis je vous dis pas que Trump peut gagner ce combat-là. Là. On est tellement rendu loin dans notre chemin. Mais il faut essayer. Il faut essayer de quelque chose. Il ne faut pas continuer sur le même chemin. On s'en va dans le précipice. On s'en va au bout de la montagne. Boum, ça tombe en bas. Mais Chris, il faut au moins essayer de mettre les breaks. Mais comment on peut avoir peur de Trump? Expliquez-moi ça. Avez-vous peur de... C'est qui est le plus grand leader entre Harris et Trump? Ben, je veux dire... Il me semble qu'il n'y a pas de doute vraiment Il n'y a zéro doute. Si vous avez un doute à ça, vous pouvez haïr Trump, il ne faut pas dire qu'il n'est pas leader. Ben non, c'est un leader né. Le gars a fait combien de rassemblements hier? Ben, ça a fini à 2h du matin. 2h15. 2h15, si je ne me trompe pas, hier, il est allé au moins à 3 places, peut-être 4. C'est 4 places. C'est 4? Il a fait 4 rassemblements dans des arénas hier. Ouais. Ça a fini à 2h15 du matin. Puis il dansait encore. Puis le gars danse en sortant. Yeah! On a vu à Harris une photo, une vidéo d'un train, elle dormait à 10h le soir. Oui, la bave qui coule. Après ça, elle s'en va d'une maison. C'est ça la fait qu'elle fait, ça va d'une maison. Puis là, elle cogne. Puis ben là, non. Non, il faut recommencer. Il faut recommencer, ouais. C'est pas assez vrai, là. OK? Là, je vais arriver, je vais cogner, je vais dire allô! Puis là, vous allez dire caméra! Même le gars, il dit OK, tu veux qu'on la rentre dans la maison? Ouais, c'est ça. Exact. Oui, il faut que ça soit fake. Voyons.
It's all fake avec elle. It's all fake. Une chose est sûre, elle a peut-être des qualités, mais une chose est sûre, si tu compares le leadership entre elle et Trump, il n'y en a pas. Si vous avez avoir peur de quelque chose, elle est pour la guerre. Elle s'est accotée avec Liz Cheney. Liz Cheney. En passant, Liz Cheney, Trump, pour ceux qui disent, je sais que tu l'as entendu à la radio de Montréal ce matin, j'ai entendu ça à la radio mais de ceux Montréal, qui disent que Trump a voulu exécuter Liz Cheney, vous êtes des malades dans la tête. Tiré à bout portant, ça a été ça que j'ai entendu Ça un n'a matin. jamais été le point. C'est même débunké par des gens de gauche comme Bill Maher qui dit aux médias, arrêtez, là. Arrêtez vos estis de patentes. Voyons, il y a vous êtes l'extrait dangereux. complet disponible. L'extrait complet est Écoutez-le. disponible. OK? Il fait juste référence à cette gang de champions de la guerre, des gens qui font la promotion de la guerre et qui sont financés par l'industrie de la guerre, mais qui vont dans les 5 à 7 de Washington avec toute la grosse potée pendant qu'il y a du monde qui se font tirer dans des champs de patates quelque part en Ukraine. Tu sais? Donc, il dit, ces gens-là, là, si tu les mets à guerre, puis qui arrivent, puis il y a des guns en avant d'eux autres, il y a des gars qui veulent tirer. Sont-ils pour la guerre ou sont pas pour la guerre? D'après moi, ils sont plus pour la guerre. C'est ça le point. C'est que la peteuterie de Washington qui est pro-guerre, elle n'a jamais fait face à la guerre. C'est ça le point de Trump. OK? Ça, si vous avez à avoir peur de quelque chose, là, les Québécois, là, parce que les Québécois, ils ont peur, ils ont peur. Si vous avez à avoir peur de quelque chose, ayez peur de la désinformation que vous écoutez à longueur de journée à la TV. Parce que c'est ça que vous pensez, là. Vous pensez que Trump a dit que Liz Cheney devait être exécuté. Vous êtes des piochons, là. Vous êtes des piochons. Chris, l'intervention complète est disponible. Vous pouvez l'entendre, vous pouvez vous faire une idée et vous pouvez constater comment vous êtes manipulé et trompé par les médias que vous écoutez à longueur de journée sur le genre de gros iPhone que tu accroches après votre mur. Puis il y avait, moi, ce qui m'énervait un matin quand j'ai entendu ça, c'est qu'il y avait au moins, si je ne me trompe pas, 5 personnes autour d'elle. Et personne n'a dit, Personne c'est pas n'a ce qui dit, est arrivé. non, c'est non. pas, faut pas dire ça. Mais C'est non, mais si quelqu'un un peu se comme lève- Patrice Roy qu'on a entendu hier. Ouais, mais au 98.5, c'est parce que s'il y a quelqu'un qui se lève du c'est pas ça qui est Ah, c'est arrivé. vrai, il y a une C'est que rééducation. une rééducation d'un an. T'as raison. Tu t'en vas rechercher, puis t'es plus en nombre, tu t'en vas en rééducation d'un an. C'est une petite belle compagnie, ça, que j'écoute. Wow! Les innocents qui sont encore là, il y en a encore qui restent là en disant, voyons, je peux pas rester dans une compagnie de même qui rééduque du monde parce qu'il y a une phrase qui, en tout cas, oui, regarde, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais quand C'est un même. autre sujet. On revient, OK? Vous avez peur de quoi, là? Vous avez peur de quoi? Vous devez avoir peur de Harris. Qui est à côté sur Liz Cheney. Liz Cheney, c'est la fille de celui que vous avez détesté pendant 8 ans de temps. OK? Elle est pareille comme son père, là. Son père, il est pro-guerre. C'est pour ça qu'il n'est pas avec Trump. C'est pour ça que les républicains, les vieux républicains ne sont pas avec Trump. Parce que Trump a brisé quelque chose chez les républicains qui est là depuis toujours. Ils sont là pour l'industrie de la guerre. Trump ne l'est pas. Donc, si vous avez à avoir peur de quelqu'un, c'est de Kamala Harris, qui est à côté sur Liz Cheney. Liz Cheney, c'est la guerre. C'est l'industrie de la guerre. Vous voulez encore la guerre? Je comprenais que vous avez peur. Vous n'avez pas peur de la guerre? Vous n'avez pas peur que ça dégénère? Vous n'avez pas peur de ça? Mais vous êtes dur à suivre, là. Qu'est-ce qui se passe avec les Québécois? Si vous avez vraiment peur, une des grosses affaires, c'est ça, là. Le leadership anti-guerre de Trump. La fin de l'immigration illégale et de tout ce qui va avec. Le Québécois, tu peux pas avoir peur de ça. Vous avez peur de l'immigration, les Québécois, Chris. Le Québécois est allé voir le film Vice, là. Puis là, il dit, ça, c'est un faux con, Cheney, puis c'est un faux con. Là, t'es avec lui, là. Oui. T'es avec lui, là. Oui. On dirait qu'ils ne s'en rendent pas compte de ça. Il y a un bout, là. Il y a un bout qui s'est... Ils sont pro-guerre. Ils veulent envoyer nos enfants sur le front. C'est ça qu'ils veulent. Oui, mais ils peuvent pas être pro-guerre, Chris. Ils ont peur des sacs de plastique. Non, c'est les autres qui vont en guerre, pas toi. Ah, OK. Donc, ils sont pour la guerre quand eux, ils vont pas. Non, c'est ça. C'est les autres. OK. Les autres qui vont en guerre. OK, je comprends pas tant. Ah, regarde, c'est... Le choix est plus clair que jamais, les amis. Le choix est plus clair que jamais. Ben oui, c'est un gars excentrique un peu. Oh oui, il y a un côté spectaculaire que pas tout le monde peut aimer. C'est sûr que si vous êtes straight comme les roches, comme du 0,3 d'une entrée, c'est sûr que vous regardez un gars coloré comme Trump, vous avez peur. Mais je veux dire,
pouvez pas souhaiter qu'une tarte comme Kamala Harris soit la présidente du plus grand pays après qu'on ait eu 4 ans avec un gars qui portait une couche, je vois le vert. On ne sera pas en sécurité. Le Canada est protégé par les États-Unis fort. Fort économiquement, fort diplomatiquement, fort au niveau de ses frontières, etc., etc. On peut toutes les nommer, là. De ne pas tomber dans la petite folie de l'accord de Paris et toutes ces affaires complètement folles-là. Là. On ne peut pas avoir ça. Les États-Unis d'Amérique sont les leaders du monde pour toutes sortes de raisons. Il faut avoir les États forts. Si vous avez peur... C'est notre allié. Il faut que notre allié soit fort, pas faible. Ben oui. Si vous avez peur, vous devez espérer que Trump gagne. C'est présenté à l'envers. Vous écoutez les mauvais médias, vous écoutez des gens qui vous racontent des sottises, vous écoutez des gens qui vous trompent, vous écoutez des gens qui vous mentent en pleine face à longueur de journée. Lâchez ça. Lâchez ça. Ils vous ont amené sur le mauvais chemin. Vous êtes dans le mauvais chemin. Vous n'êtes pas à bonne place. Hey, ce que j'ai vu, là, je pense que on est 12 % des gens qui voteraient Trump au Québec. 12 %. Si vous voulez savoir combien il y a de gens qui voient clair et combien il y a de alpha au Québec, c'est 12 %. C'est ça. OK? Puis le nombre de stis tapettes, c'est à peu près 35 %. Parce que si vous enlevez le 50-50, OK? Vous avez 50-50, enlevez le 12, il y a à peu près un 35 % de stis de mêlée. Ça, c'est des vraies tapettes, là. Puis tapette dans le sens Saguenay, là, OK? Ça veut dire momoune, ça veut dire faiblard, ça veut dire... Laissez-moi tranquille avec vos histoires là, de LGBTQ, pas tant de choses. On parle du vrai mot, là. Je suis Paulette, je suis une tapette, c'est pas ça, là. On parle de vrai... Comme nous autres, on s'en servait dans le temps. Tapette. OK? Momoune. Ben oui, faible, pas le ballon. Là. Faible. En gros, pur. Un asti de peureux, j'ai peur. Il a peur du ballon. T'as peur de quoi, toi, Chris? T'as peur de quoi? Ah, j'ai peur de Trump. Ouais. Ouais, les Américains, je dis bien qu'ils vont comprendre. Ils n'ont pas rien à comprendre. Ils ont à comprendre qui est le meilleur leader entre les deux. Quand Poutine ramasse le téléphone, il réagit comment quand c'est Trump, et il réagit comment si c'est Harris qui appelle? Vous avez toute votre réponse là. Vous dire, come on. Vous avez assez de jugeote dans votre petite tête pour essayer de comprendre ça. Et je sais que j'ai l'air à parler à des gens qui sont des gens convaincus, parce que probablement que dans les 12 % qui vont voter Trump, c'est tous des pirates. Mais en ce moment, il y a des gens qui nous écoutent parce que cette version-là, vu que c'est élection, les 2 premiers blocs viennent de notre ouverture aujourd'hui. C'est que dans la gang, on a toujours des haters, autour des gens qui aiment nous écouter pour être le contraire de nous, puis c'est parfait de même, on vous salue, puis on est bien content de vous avoir. Mais c'est à vous autres que je parle. C'est à vous autres que je parle. Vous êtes des estimes momounes. Vous êtes des crises de momounes. Je sais que vous enviez pirates. Je sais que vous aimeriez être comme les pirates. Vous aimeriez être des gens qui ont du courage, qui voient clair, qui sont capables de voir what's wrong puis what's right, qui sont capables de voir ce qui se passe. Mm-hmm. Puis je vous dis pas que dans un monde idéal où il y aurait eu un candidat ou une candidate qui a de l'allure, un genre de Bill Clinton ou quelque chose du genre, puis enlevez toutes les histoires de Epstein, là. Je parle de Clinton dans le temps, avant qu'on sache qu'il rentre un cigare dans le vagin de choses, qui a décidé d'aller voter pour les démocrates en passant. Comment s'appelle elle, d'ailleurs? Monica Lewinsky? Monica Lewinsky est allée voter pour les démocrates. T'es un peu perdu, là. Ben, on Christ, les démocrates ont scrappé ta vie, man. Ben oui, ils ont scrappé ta vie. Même chose. Même chose. Les démocrates ont scrappé ta vie. Si tu le fais, dis-les pas. Je vois le faire. Donc, avant qu'on sache que Bill rentrait son cigare dans le vagin de madame. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait rentré dans l'anus, mais les notes communautaires en bas du tweet ont corrigé la patente. C'était pas dans l'anus, c'était dans le vagin. Non. Donc, les pirates le savent. Vous aimeriez être comme les pirates, hein? Ah, je vous comprends très bien. Je vous comprends très bien. Je comprends très bien, parce que c'est quoi la force des pirates? La force des pirates, bon, il y a toutes sortes de monde, des pirates. Je vois des gars de troc, je vois des gars de construction, je vois des avocats, je vois des médecins. Il y a toutes sortes de monde. Le point commun, des gens courageux, des gens qui voient les leaders, puis des gens qui ont peur de rien. C'est ça qui... C'est quand même assez simple, là, c'est pas grand-chose. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas des Olympiens, là. Mais juste de voir clair, puis de ne pas avoir peur, ça fait de nous un peuple distinct de nos voisins. On voit clair. Ça aurait pu arriver qu'il y aurait eu quelqu'un de pas pire puis qui aurait ramené le Parti démocrate à sa place. D'ailleurs, j'ai entendu hier un CEO, le CEO de Expedia, là,
Le bonhomme, il est anti-Trump pas mal. Mais lui, il dit, je souhaite une victoire soit de Trump bien forte ou de Harris bien forte. Puis si jamais il y en a une de Trump, mais la bonne nouvelle, c'est que le Parti démocrate va colisser dehors toute la petite gang de cinglés qu'il y a là. Donc, dans le fond, beaucoup de démocrates souhaitent qu'il y ait une grosse défaite pour que le Parti démocrate redevienne un Parti démocrate à la sauce Bill Clinton. Je l'ai fait entendre hier. Si vous écoutez des discours, même pas juste Bill Clinton, même celui qui a parti le bal, de la déroute du Parti démocrate, c'est qui? C'est Barack Obama. Mais quand vous regardez dans les faits ses discours, vous écoutez ses discours, même les discours que lui avait pendant qu'il était président, c'est les discours des républicains d'aujourd'hui, là. Et c'était pas vu comme quelque chose de grave. Au contraire, wow, est-tu bon, lui? Quel orateur! Quel beau discours! Oui, les valeurs qu'il y a dedans, ça me rejoint tellement. Mais c'est pas mal les valeurs de ce qu'on a, nous, aujourd'hui, là, qu'eux ont délaissé. Là. Donc, un jour, quand ça va revenir normal, peut-être qu'on va avoir quelque chose de pas pire. Puis, mais là, en ce moment, non. Là, non. Le choix est clair. Même si vous êtes, dans le fond de vous, un démocrate, puis vous dites, moi, j'ai toujours pensé que les démocrates étaient meilleurs que les républicains. Pas là. On a 2 guerres. Il y a une place qui est en train de se faire wiper de la boule. Il y a probablement, selon des chiffres d'un bord et de l'autre, il y a probablement 500 000 morts de fait entre l'Ukraine et la Russie en ce moment. C'est terrible. Je veux dire, c'est terrible. Le fond de l'air est pollué. Ça n'a pas de sens. Je peux comprendre que les Québécois ont peur. Non, c'est dégueulasse. Mais je pense pas que les Québécois sont des gens qui sont pro-guerre. Quelle époque de merde. Quelle époque de merde. Quelle époque de merde. Voilà. Les faiblards attirent la marde. Là. Oui. Oui. C'est quand il y a des faiblards que toutes ces affaires-là arrivent. Il faut que ça finisse là. Donc, à soir, la bonne nouvelle, c'est elle. OK. La bonne nouvelle, c'est qu'à soir, Trump va... si vous avez peur, il va vous en avoir peur. OK? Parce que Trump va gagner à soir. Moi, c'est drôle. Je ne sais pas vous autres, moi, j'ai zéro peur. Comment je peux avoir peur d'un gars anti-guerre, d'un gars qui est pour les libertés, la liberté économique, la liberté individuelle, la liberté de s'exprimer? Hier, Musk, je vais vous en parler un peu plus tard, mais Musk a dit à Joe Rogan, un petit podcast surprise, il a dit, c'est sûr que si Harris rentre, X est fermé. Ils vont fermer, ils vont nous censurer, la business, ça ne sera plus faisable. Et moi, je le crois. Donc, très pro-liberté. Je veux dire, comment on peut... Je sais que les Québécois ont de la misère avec la liberté. Je comprends que les Québécois ont de la misère avec la liberté, mais c'est parce que, à un moment donné, les règles que vous voulez, puis pas le droit de faire du skidoo à telle heure, puis tel ci, tel ça, à un moment donné, ça va vous toucher, vous. Puis vous dites, hey, on n'est plus libre. À un moment donné, vous allez allumer. Immigration illégale, il faut que ça finisse. Parce que ça va partir du Sud pour nous mettre un peu plus douette sur la nôtre, ici, OK? C'est ce qui va arriver. Ça va avoir des répercussions sur la nôtre. Le gars est pro-énergie. Le Keystone Excel, yes, amenez ça. Ça presse. Baisse d'impôts aux Américains, aux entreprises, aux gens. Ça a une répercussion directe sur nous, sur notre fiscalité. Il va avoir des conséquences pour nous. Le gars est un fucking leader. Qui peut avoir peur de tout ce que je viens de vous dire là? Qui peut avoir peur d'être pro-liberté, d'être anti-guerre, d'être pour une immigration légale, faite selon les règles, pro-énergie, pour qu'on ne manque jamais d'énergie comme l'Europe a manqué dernièrement, pour que nous autres, on soit safe, de la fiscalité juste, qu'on arrête d'être des esclaves. Qui peut avoir peur de ça? Voyons, come on! C'est un fucking leader, le gars avec les cheveux orange. Qui peut avoir peur de ce que je viens de vous dire là? Personne. Let's win tonight. Let's go, Donald. Let's win tonight. Let's win. Ça va être extraordinaire. OK, à venir. Donc voilà, grosse journée. Enjoy la journée, ça va être le fun. Beaucoup d'action aujourd'hui. À venir, on a notre copain, notre chummy, Jerry avec la boîte. Et on a Reg. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Oh. Hit me! Il y a une petite boîte.
boîte. Il y a une petite boîte. Une boîte. Bonjour, Monsieur Jerry. Il y a un peu de politique dans la boîte. OK. Quelques petites affaires. Non, Ben oui, est-ce que c'est la journée? Oh, c'est la journée C'est une boîte de politique. scrutin. Oui. Oui, c'est ça. Parce que ce matin, tu sais, Jeff, moi, le matin, je me fais un peu imposer Chantal Hébert. Parce que Par Mr. White. Mr. White, c'est un fan de Chantal. Ah. Puis, Gilles Parent est un fan de Chantal Hébert. oui, Pour vrai. oui, Chantal. Il y a trop juste. Oui. Je suis pas d'accord avec ça beaucoup, là, mais il y a trop juste. Elle a toujours le tour de twister des affaires. T'sais. Mais elle, ce qu'elle veut, des fois c'est dur. Elle a réussi pendant des années, mais elle essaye autrement dit, tu sais, Justin, là, elle va tout faire là, pour le sauver. Des fois, elle va lâcher une petite critique, mais c'est très, très rare. Puis, elle en a sorti une pas pire un matin. Et j'ai trouvé ça spécial. Elle dit, Justin Trudeau a dit, c'est, tu sais, il parlait d'élection américaine. Puis elle dit, Justin Trudeau, c'est la personne la plus apte pour gouverner le Canada, que ce soit avec Kamala Harris ou que ce soit avec Trump. OK, donc c'est encore un pitch pour Justin. Oui, c'est un pitch pour Justin. Ah ouais, non, mais Oui. Trump et Justin, ça ne va pas pantoute, là. Non, mais non, tu ne scrapes pas mon scrape pas mon affaire, scrape pas Chantal. Ça va pas du tout, là. Non, Non, ça va non. pas du tout. Non, Ça va elle pas a du dit que Trump, a dit Non. premièrement, elle dit Trudeau, Justin Trudeau, a dit c'est politique, on m'a dit, avec les démocrates. Là, avec les démocrates, ça va bien. Elle a dit ça va bien aller quand si c'est Harris, là, les relations Canada-États-Unis. Mais elle dit avec Trudeau, avec Trump, elle dit Justin Trudeau, elle dit il a déjà géré Trump. Là. Oui, j'ai dit ce mot-là. Il a déjà géré Trump. Il y a comme l'expérience. Trudeau, il a l'expérience avec Trump. OK. Ce que Poilievre n'a pas. Ben oui. Donc, Trudeau a géré. Attends un peu. Trudeau a géré Trump. Ouais. Pensez à ça 2 secondes. Alors, Après moi, il y a Trump, il ne regardait même pas. je sais même pas comment est-ce qu'elle a pu devenir C'est un genre de sommité de l'analyse politique Ça au se peut Québec. pas, là. Ah, ben, théorie. Ça fait partie de mes énigmes, là. Ça, c'est... Et puis c'est pas le fait qu'elle arrive à la TV puis que je dis à plein de monde, elle va aller à chaque coiffeuse. Ça me dérange plus ou moins. Alors. Je dis ça, c'est deuxième pour moi. C'est juste qu'elle a un parti pris. Même si elle avait Non, des beaux cheveux chez la coiffeuse puis qu'elle était bien habillée Non, puis ça qu'elle change. se maquillait. Non, ça me dérange pas. Je veux dire, ce qui est bizarre, c'est que c'est une chroniqueuse politique qui a un parti pris. Oh. Puis à côté d'elle, il n'y a pas un autre chroniqueur ou une autre chroniqueuse pour balancer la patente à côté d'elle. C'est comme seule la glace est libre. C'est pour ça que les Québécois ils ont peur. C'est juste ça qu'ils entendent à longueur de journée. Tu veux qu'ils fassent? Donc, Les Québécois ont peur. C'est pas un page Poilievre- journal en ce moment. C'est pas un page journal de Montréal. Le Québec a peur. Hey, moi, moi, je t'ai écœuré de lire ça. Là. Ah. Moi, je t'ai écœuré de t'accoter ce Québec-là qui a peur. On l'a pas. On a peur de tout. Que si Trudeau reste, là, si Trump est élu, là, ça nous prend Trudeau. C'est ça qu'elle veut dire. Parce que Trudeau, il l'a déjà géré, lui. Ah, Trump. il gère Trump. Oui. Oui. Il gère Trump, lui. N'importe quoi. Un matin, Chantal, elle était spectaculaire. Spectaculaire. En plus qu'elle a une voix qui saute un peu. Là. On devrait changer ça sur nos plaques de char. Hein? Plutôt J'ai peur. Moi, j'ai peur. Oui. Nous avons peur. Oui. Non, nous autres, c'est plus on a peur. On a peur. On a peur. Ah, sinon, toi, on a peur. Je me souviens d'avoir eu peur. Non, Oui. c'est même pas- Non, t'enlèves, je me souviens. Non, J'ai je me peur. souviens, on a peur. Exact. L'histoire de. Tu sais, tout le monde est allé voir ça là, à un moment donné. Tu sais, Polymarket, là. Oui. Le site là, pour les prévisions. En fait, quand tu fais des genres de paris, mais tu fais des gens. Tu fais des paris politiques. Il y a des paris sportifs là-dedans aussi dans Polymarket. By the way, j'ai vu quelque chose pour toi, Jeff. Si tu mets 10$ sur les Dolphins. OK. Je comprends que les Dolphins. C'est fini. Non. Mais je Très bien joué la fin de semaine contre les Bills. Il y avait des pirates qui sont allés à Buffalo. Ils m'ont dit ils vont aller écraser tes Dolphins. C'est pas arrivé bien, là. Est-ce qu'ils peuvent faire les Ils auraient playoffs tout gagné, encore? là. Hein? Est-ce qu'ils peuvent faire les playoffs? Non. Non, attends un peu. Il reste combien de matchs? Il reste 11 matchs, je pense. C'est ça? Non. C'est-tu 18 matchs dans la saison? Il reste 9 matchs.
Hein? Non, parce qu'ils sont 2-7. 2-6 ou 2-7? Je pense qu'ils sont 2-7. 2-7. Ben, maintenant qu'ils gagnent tous les matchs d'ici la fin de l'année. Ben non, ça n'arrivera pas. Là. Ben, mais laisse-moi aller. Parce que j'ai un pari pour toi. OK. Si tu mets 10$ sur les Dolphins, là, puis les Dolphins gagnent le Super Bowl, OK. ça rapporte 1300$. Ah, je vais mettre 10. Ça n'arrivera pas. C'est pas pire pareil, là. C'est pas 130$, là. C'est 1300$. Mais là, ma tête est ailleurs. J'étais avec les Hurricanes. Là. Je suis un U. Là. Number 4 in the nation. Donc, la deuxième équipe qui a le plus de chances de faire les playoffs, c'est les Miami Hurricanes. The U. It's all about the U. It's all about the U. Donc, les Dolphins, je les ai mis au rencard pour la saison. Ils ont très bien joué dimanche, par contre. Oui, c'est ça. Ils méritaient la victoire. Mais Polymarket, là, pour les affaires de sport, c'est pas pire aussi. C'est des affaires de politique. Mais pour le sport, il y a des affaires le fun. Puis là, justement, si tu mets 10$, ça, c'est hier soir. Je suis allé voir hier soir. Si tu mets 10$ sur Trump, OK. ça paye 16,86. OK, c'est pas cher. Là. C'est pas gros. Là. Si tu mets 10$ sur Harris, ça paye 24,50. Oh! Donc, Trump est favori selon Polymarket. Donc, si Trump gagne, c'est 16$, 16,86. Mm-hmm. Mais le vote populaire, si tu mets 10$ sur Harris, ça paye 13,57. OK. Si tu mets 10$ sur Trump, ça paye 37$. Je pense je pense qu'il peut y avoir une surprise. Là. Pour le vote populaire, oui. Oui. 10$. C'est pas pire, c'est un beau 10$. Oui, je pense qu'il peut y avoir une petite surprise sur le vote populaire. Oh, OK, c'est intéressant. Ça rapporte 10$, ça rapporte comment pour le vote populaire? 37,88. Ça va à peine. 38$. Hein? On va mettre un 1000, je pense. Ah, tu as un petit 1000? Oui. Un petit 1000, oui. Oui, c'est très bien. Le gars de Barstool va mettre 1 million. Oh, oui. Dave. Il n'y a pas un Français aussi qui a mis de l'argent? Là? Il a mis 28 millions. Sur Trump? Oui. 28 millions. Wow. Malade. Non, c'est incroyable. Non, il y en a, là. Il y en a qui ont de l'argent. Là. Fitzgibbon aussi a mis 28 millions. Ouais. Mais c'est avec notre. Il a pris notre argent. Ouais. OK. Il a pris l'argent du Québec. Ouais, il reste une dernière décision à prendre dans le parti pour vrai. Il dit j'ai mis de l'argent un peu. J'ai mis de l'argent un peu sur Trump. Non, il met de l'argent sur Harris en plus. Il n'a pas compris. Ah oui, il n'a pas compris rien. Il y a eu une grosse trade hier à la bourse. Ben, il y a un peu de boursicotage là-dedans, mais quand même, il faut en parler parce que c'est immense. Là. C'est BCE, Bell. OK? Il y a du monde qui les appelle Maman Bell. Mm-hmm. Donc, Bell qui achète un fournisseur d'accès Internet américain. Donc, ça s'appelle Ziply. Ziply qui, eux autres, ils fournissent de la fibre optique. Hein? Donc, réseau de fibre optique dans le nord-ouest des États-Unis. Donc, Washington, Oregon. Nous autres, on a le droit d'acheter les compagnies américaines, mais les Américains n'ont pas le droit de nous acheter, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Ça, c'est hot. Ils sont dans 4 ou 5 États dans l'ouest des États-Unis. Donc, c'est un deal de 5 milliards de dollars. C'est quand même énormément de fricot. OK? Là, je voyais que Bell, ils vont prendre l'argent, en partie, de leur participation. Bell, au mois de septembre, ils ont vendu leur participation dans la patente de Maple Leaf. Là. Oui. Les Maple Leaf, les Raptors, les Argonautes de Toronto, football, puis l'équipe de soccer. Oui. Puis la participation aussi dans le Rogers Center. Puis tout le côté entertainment aussi. Aussi, les autres, ils ont vendu ça pour 4,2 milliards. C'est comme leur part, eux autres. Oui. Ils ont vendu ça à Rogers. Ils prennent cet argent-là puis ils achètent du câble. Oui, c'est ça qu'ils font. Ils achètent de la fibre optique puis pour fournir l'Internet là, à des... Il y a des milliers de clients dans l'ouest des États-Unis. C'est énorme. Mais là, l'affaire, c'est que c'est à la bourse toujours le même. Ben, c'est souvent le même. Quand tu achètes, le stock drop. Ouais. Hier, le stock de Bell a perdu 10%, a perdu 4 et 4. Wow! Oui, le stock, en ce moment, OK, puis ça, c'est inusité, là. C'est spécial, là. En ce moment, l'action de Bell est à 40$. Tu vas dire, ouais, ça crée quoi? Non. Bell n'a pas été à 40$ depuis 12 ans. Pensez à ça, là. Ouais, mais moi, je jetterais rien pareil. Le stock est à son plus bas depuis 12 ans. Bell, BCE, c'est complètement capoté, là. La raison, une des raisons,
c'est que Bell va... J'ai pas tous les détails, là, j'ai fouillé un peu, là, mais parce que vu que c'est récent, comme je pense que Bell vont mettre un stop en partie à leur dividende. Je ne sais pas s'ils vont baisser le dividende, baisser la croissance du dividende ou vont couper dans leur dividende, parce que BCE, dans un portefeuille, tu es là pour le dividende. Donc là, le dividende va être affecté. Et c'est ça qui fait fuir les gros investisseurs. Jeff, beaucoup de monde ont décollissé, là. Hey, le stock est à son plus bas depuis 12 ans. Puis, ta question, ce que tu viens de dire, c'est est-ce que c'est le temps d'acheter du Bell? Non, moi, je ne toucherais pas à ça. Tu vois ça plus vite que tu penses à 20$ avant de le voir à 60. Non, je ne toucherais pas à ça. Hey, OK, téléphone cellulaire, mais n'oubliez pas là, qu'ils ont CTV, Globe and Mail. Ah oui, ils ont du... C'est le plus gros propriétaire de stations de radio au Canada. Oui, ils ont du bois mort, c'est ça l'affaire. Ils ont Nuovo. Oui, oui, c'est ça. Toutes des affaires qui vont toutes perdre de l'argent. Puis c'est déjà commencé, là, mais je veux dire, c'est toutes des affaires... Qui vont manger de l'argent. Est-ce que tu m'as parlé hier de Chorus? Oui. Est-ce qu'on achète Chorus? Ça vaut... Combien tu me dis? Quelques millions? Acheter la compagnie? Chorus en bourse, ça vaut 22 millions seulement. OK. C'est incroyable. Bon, tu dis, ben, on va l'acheter, 22 millions. Ça coûte rien, acheter Chorus. C'est le prix, là. C'est le market cap, là. Ouais, sauf que tu achètes une dette d'1 milliard, plus tous les autres montants qui vont s'ajouter par année de pertes. Tu sais, je le dis tout le temps, la gang de TVA, tout ça, là, à 1$, personne n'achète. Il n'y a personne qui achète ça. Tu achètes des dizaines et des dizaines, c'est bientôt une centaine de millions de dollars de pertes par année. Oui, Québécois achète ça. Donc, Bell est en même place. Là. Bell est en même place. Globe and Mail, c'est fini. CTV, c'est fini. Les stations de radio, c'est fini. Nuovo, ça n'a jamais été. Donc, toutes des... Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas grand-chose dans l'histoire de Bell. Ouais, c'est assez pour entraîner beaucoup de pertes puis manger beaucoup de profits que tu fais avec les téléphones. C'est ça. Les téléphones, puis l'Internet, la fibre optique. Exact. Ça. Exact. Puis, je peux-tu rajouter le câble? Oui. Qui garde le câble? Personne garde le câble. Ils prennent l'Internet. Ils prennent l'Internet à 90, 100$ par mois. Mais le côté câble, à 60, 70, 80, 90$ par mois, over. Donc, toutes les stations de télévision ils ont des stations de TV, eux autres, en plus. Ils ont plein de stations de TV. Je pourrais te faire... Eux autres, c'est le concurrent de Chorus. La seule affaire comparativement à Chorus, c'est qu'ils ont du câble et ils ont de l'Internet, ils ont du câble, puis c'est ça. C'est la seule différence. Des téléphones cellulaires. C'est ça. Oui. Mais tout le reste, Bell a beaucoup de postes de TV. Tu sais, hier, tu me nommais les postes de TV qui valent rien avec Chorus. Mais Bell, ils n'ont pas de Home Garden TV, ils n'ont pas de Food Network comme Chorus. Ils ont des affaires pires que ça, là, qui perdent beaucoup d'argent. Puis à chaque fois que quelqu'un se désabonne du câble, ces stations de télévision-là perdent encore de l'argent. Donc, c'est un trou sans fin. Là. Et ça brasse en tabarouette dans ce domaine-là. Tu sais, le domaine de la TV. Tu sais, je lisais justement, il y a une grosse histoire en France présentement. C'est que les droits de TV, tu sais, la Ligue nationale de hockey, okay, la grosse ligue, ben, c'est pas le hockey, c'est le soccer. Donc, la Ligue 1, en France, avec les grosses équipes, là. Paris Saint-Germain, Lyon, puis Marseille, puis ces grosses équipes-là, là. Des gros clubs. Là. Allez l'OM! Allez l'OM, vraiment. Les gros clubs. Les gros clubs avec les gros noms, les grosses vedettes. Là. Les gars payés cher. Là. Enfin, c'est que les droits... Eux autres, là, ils étaient sur Canal Plus avant. Puis sur Canal Plus, il y avait environ 5 millions. C'est ce que j'ai lu, là. C'est sûr que Mac, notre pirate Mac Dorich, qui s'appelle Mac Dorich, lui, il devrait être au fait de tout ça, c'est sûr. Là. Moi, c'est des affaires que j'ai lues un peu partout, le même. Là. Mais le fait, c'est qu'il y avait le monde qui écoutait la Première Ligue. Il y avait environ 5 millions de téléspectateurs pour les matchs. Parce que dans une fin de semaine, tu as les gros matchs avec les grosses équipes, puis tu as les matchs des équipes un peu plus secondaires. Là. OK? C'est comme si tu disais, mettons, une game Columbus-Buffalo. Et c'est moins attirant que, mettons, je sais pas, moi, les Rangers contre, je sais pas, moi, Toronto, mettons. On s'entend-tu? Là? Donc, ce qui se passe en France présentement, c'est ils l'ont pas vu venir. C'est que DAZN
a ramassé une partie des droits de la Première Ligue. Je ne sais pas combien ça a coûté, mais il s'attendait, DAZN, il s'attendait à avoir 1 million d'abonnés. Ils en ont ramassé 400 000. Ça, c'est du monde qui paye 40, c'est 39 et quelque chose, là, 40 € par mois pour écouter la Première Ligue. On parle de, je pense il y a 10 gros matchs dans la semaine, tu en as 8. Là. Donc, tu as accès aux gros matchs, puis le monde ne se sont pas abonnés. C'est un désastre monumental. Puis ça, il y a une réflexion à faire là-dedans. Parce que là, en passant à DAZN, je lisais encore même ce matin qui disait que possiblement qu'ils vont peut-être, parce que dans le contrat, ils peuvent se sortir du contrat après 1 an. En dedans d'1 an. Si ça ne fait pas leur affaire, ils peuvent décrisser de là. Mais là, en ce moment, ils ont 400 000 abonnés. Ils s'attendaient à 1 million d'abonnés. Au départ de la Ligue, la saison vient de commencer. C'est un désastre monumental. Donc, il y a une réflexion là-dedans, je pense, pour le sport en général. Le monde est-tu capable de payer ça? Et mon histoire. Ben, la question aussi, c'est t'aimes ça, mais jusqu'à quel prix? T'aimes ça jusqu'à quel prix? Ça, la question est excellente. Bon, regarde, on va te poser la question pour les Canadiens. OK? Canadiens de Montréal, là, s'il y a des gens qui pensent qu'il y a 1 million de personnes au Québec qui vont payer 15$ par mois pour voir les games du Canadien, vous êtes dans le champ. Il y en a à peu près 250 000 à 300 000 qui regardent dans leur package de câble. Oui, présentement, c'est ça. Demain matin, tu enlèves ça de RDS, puis tu enlèves ça de Sportsnet, puis de TVA, puis tu dis c'est juste canadien.com, il y a une application, vous abonnez à ça, puis ça va être diffusé sur votre TV. Tu mets ça à 10,99. C'est ça. Il y a 100 000 abonnés max. Max! Parce qu'en France, il y en a qui passent par DAZN directement, puis il y en a d'autres qui passent par Canal+, mais là, ils prennent le package soccer qui additionne un montant d'argent, comprends-tu? Un bon montant d'argent. Là. Puis le monde, ils disent, non, le package, je le prends pas. Trop cher. Oui, voilà. Oui, il y a sa base, ça. Hey, tu sais, je te disais, Bell, ils ont beaucoup de choses. Oui. TSN, RDS, CTV Comedy Channel, Much Music, MTV Canada, Discovery, Animal Planet, Discovery Investigation, BNN, Bloomberg, CTV News, CTV Science, je ne sais pas trop quoi, Channel, CTV Drama, ensuite E-Network, ça c'est la version canadienne, oui. de ça. Venus, HBO Canada, Crave, Super Écran, Cinépop, Canal D, CTV Live Channel, Canal Vie. Ils ont du stock. Mais non, mais ça va être. Il n'y a plus rien de rentable là-dedans. Je sais. Il n'y a plus rien de rentable là-dedans. Même TSN, ça ne marchera plus, là. Tu sais, je veux dire, c'est probablement les derniers rentables, mais tantôt, tu viens d'en parler. Ça ne marchera plus. Donc, c'est pour ça que je te dis que touche pas à ça. Ça vaut plus 20$ que 60$. Puis juste pour finir avec mon histoire de France, il s'est passé quelque chose d'inusité. Vraiment. Là. Imaginez-vous, pendant 1 mois de temps, OK, sur l'App Store d'Apple, là, tu vas sur ton App Store, mais en France, là, la App Store français, si on peut dire, l'application la plus downloadée, elle avait un drôle de... C'était une application avec un drôle de nom, tu sais, un nom bizarre, là, patente. Mais cette application-là, pour vrai, là, elle a passé à travers les mailles de... Parce que Apple surveille les applications. Avant de... Tu vas émettre, autrement dit, c'est une compagnie. Tu fais des apps, puis pour que l'app soit sur l'App Store, il faut que tu passes une espèce de... Faut que tu passes une espèce de liste de surveillance. Ils vont voir, c'est quoi ta business à toi, là? Apple, ils vont checker ça. Mais eux autres, ils ont réussi à passer à travers ça et c'est devenu l'app pendant 1 mois de temps. Et quand tu cliquais sur l'app pour vrai, là, tu le download l'app, tu cliquais sur l'app, tu avais 500 postes de TV gratis sur ton téléphone. Mais ça a passé comment, ça? Ça a passé. Ils ont réussi à passer. Ils ont twisté
une app. C'était une app pour prendre des notes. Initialement, le nom de l'app, là, c'était pour prendre des notes. Mais quand tu rouvrais l'app, tu avais de la patente de notes. Puis quand tu arrivais mettons, dans la manière de faire fonctionner l'app, tu pesais, puis tu avais 500 postes de TV, puis tu avais DAZN, puis tu avais tout. Jeff, ils ont été un mois de temps numéro 1. Le monde se pose la question. C'est quoi cette affaire-là? Il dit, Christophe, c'est quoi cette app-là? Elle est numéro 1 depuis un mois. Mais, morale de l'histoire, en ce moment en France, puis ça, j'ai lu quelques textes là-dessus, là. En ce moment en France, là, si tu veux, en ce moment, il y a une chose que le monde recherche. Écouter le soccer puis pas payer. Il paraît que c'est le festival de l'illégalité à la grandeur. À la grandeur. Puis là, ils ne savent plus quoi faire avec ça. Là, ils sont pognés. Parce que là, le beau-frère, il écoute le soccer. Là, tu te dis, ben, moi, je ne l'ai pas pris le soccer. Moi, je l'ai le soccer. Tu as pris ça où? Illégal. Et là, le bouche à oreille fait effet. En ce moment, là, c'est une déferlante. Ils sont pognés avec ça. Ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Le bordel est pogné dans la TV en France présentement à cause du foot. Le bordel est pogné aussi en Espagne, mon ami Jerry. La princesse qui est allée hier a quasiment une coupe de claques à la gueule. La princesse, ben, c'est la femme du roi. OK, c'est la femme du roi. La femme du roi, exactement ça. Le monde est en crise, pour vrai. Non, le roi est débarqué. Le roi est débarqué les pieds dans la boîte avec sa femme. Là, elle a reçu de la boîte d'en face. Là. Oui. Elle se fait crier des bêtises. Elle se fait crier des bêtises. Là. Mais qu'est-ce qu'il leur reproche? Il leur reproche d'avoir intervenu trop tard, de traîner, de ne pas avoir averti avant, que tout ça a été prévisible, de ce que je comprends? Exactement ça. Puis pas juste ça. Ben, ils sont en crise contre le roi, mais en réalité, c'est plus pour les dirigeants. Ouais. Parce que le roi est débarqué là, puis il savait qu'il allait se faire critiquer, puis crier des noms, mais il est resté là. C'est-à-dire que Sanchez, lui, il s'est pas montré à la face. Là, il était allé virer en Jeep, puis il est reparti. Ouais, mais l'affaire, je sais pas le fond de l'histoire, mais quand tu visites l'Espagne, ils ont beaucoup, beaucoup de barrages. Okay? Parce que c'est un pays qui est très sec, très ensoleillé. Et les autres, ils ramassent l'eau de pluie. Donc, sous le régime, là j'embarque dans une patente, là, sous le régime de Franco le méchant, qui est Franco. Dans les méchants, tu as Mussolini, Hitler, Franco, puis on peut y nommer, là, OK? Mais sous l'ère de Franco, qui était un bout, disjoncté. Complètement sauté de l'Espagne. C'était, autrement dit, un genre de Mussolini espagnol. Mais Franco, si on peut dire, il a fait une chose de bien. Là je mets un pied là, quelque part. Franco, il n'a rien fait de bien. Mais il y a une chose qu'a fait Franco, c'est qu'il y a eu, pour faire travailler le monde, ils ont bâti des barrages pour retenir l'eau, pour fournir de l'eau aux villes. OK? Malaga, il y a un énorme barrage qui retient l'eau, qui fournit l'eau de la ville. Ils ont l'eau qui vient de la mer aussi, mais ils ont l'eau qui vient des barrages. Et il y a plusieurs barrages en Espagne. Tu rappelles des digues, là? Des digues, c'est exactement ça. Pour retenir l'eau. Exactement ça. Mais ce qui arrive, c'est que depuis plusieurs années, une dizaine d'années, la gang de Green en Europe et la gang, les Européens, là, le gouvernement au-dessus des gouvernements, plus les Green espagnols puis les gouvernements socialistes, ils ont dit, ouais, mais là, certains cours d'eau, il faut laisser l'eau couler naturellement. Donc, il y a certaines digues qui ont été enlevées pour laisser l'eau couler naturellement et pas retenir l'eau. Et certaines digues qui manquent aujourd'hui, ben, c'est une question de grénitude et ça l'a amené à certains problèmes sur certaines rivières. Parce que qu'est-ce qui est capoté, c'est que tu voyages, tu es en auto. À un moment donné, il y a un pont. Tu traverses le pont, tu dis, Christophe, pourquoi il y a un pont ici? Il n'y a pas d'eau. Ouais, c'est pour les saisons de pluie quand il mouille. Voilà. Parce que les montagnes gardent rien. Un peu comme la Californie a ça aussi. Là. C'est ça. Mais moi quand j'étais jeune, j'avais un beau-frère espagnol, le mari de ma sœur. Et à un moment donné, j'étais en voiture avec mon beau-frère espagnol. Comment il s'appelait déjà, Édouard? Juan Antonio.
Juan Antonio Lopez. Et j'étais avec mon beau-frère espagnol, j'étais seul avec lui, on jasait. Pratiquais mon espagnol un peu. Et à un moment donné, on arrive à une place. Là, il me dit ici, c'est le départ du Guadalhorce, c'est la rivière. Je dis Pas de rivière là. Je dis, rivière de quoi tu parles? Là, il dit, les arbres là-bas. Il dit, vois-tu la ligne d'arbres là-bas? Là? Là, je dis, de quoi tu parles? Là, moi, j'arrive du Canada. Là. Donc, on parle d'eau ici, on en a de l'eau. Là. Oui. Là, on a des rivières. Là, t'as des rivières, pas d'eau. Là, t'as des rivières, pas d'eau. Oui, mais il dit, si tu viens à l'automne ou tu viens en hiver, il dit, tu vas voir la rivière. Il dit, en ce moment, tu ne vois pas la rivière. Ça m'a toujours resté dans ma tête. Je dis, comment sauter? Mais effectivement, ces places-là, il y a une place que je connais très, 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 très bien, qui est à peu près quoi? Non, c'est une mauvaise gestion, un peu comme les feux. Mauvaise gestion. Un peu comme les feux qu'il y a eu en Californie, mauvaise gestion. Tout ça relié par les histoires green encore, les En partie, mauvaise gestion des digues, des digues qui ont été enlevées. Mauvaise gestion de tout ça pour la grénitude puis pour le crossage. Et en même temps, c'est des coups d'eau qui arrivent. Je comprends que cette année, c'est exceptionnel, là. Mais c'est des coups d'eau qu'ils connaissent. C'est-à-dire, les autres, là-dedans, ils connaissent ça. Là. C'est-à-dire, ils savent que l'automne, il y a des endroits en Espagne qui ont des coups d'eau comme ça. C'est connu là-bas. Là. Mais là, aujourd'hui, c'est un désastre monumental. Et, pour répondre à ta question, l'histoire, c'est que il aurait fallu qu'ils envoient l'armée beaucoup plus vite. Mais c'est le gouvernement qui a tété, puis ça a crossé, puis il ne connaissait pas trop l'ampleur de la patente. Puis là, la marre des poignets. Plus de boîtes un peu plus tard avec Jerry. On a également, pour ceux que ça intéresse, Stéphane Bruyère. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. C'est une de tes meilleures. Elle est vraiment bonne. Reg. Hey, j'ai une question pour toi, Reg. Avant que tu... Je sais très bien où tu t'en vas avec ton sujet aujourd'hui. Il est excellent, ton sujet. L'histoire de la boxeuse / boxeur, d'après l'enquête française, ce serait confirmé. Bon, je n'ai pas besoin d'une enquête française pour me dire que c'est un gars. Là. Dans ma tête, c'est un gars. Mais comment ça se fait que ça a été un des plus gros sujets des Olympiques? Au nombre de personnes qui sont accréditées, puis qui ont un travail, ils ont un titre, ils sont journalistes, ils sont là, il y a même des spécialistes de genre de boxe, tout est là-dedans. Puis, il n'y a personne qui a osé aller là. Il a fallu qu'il y ait une équipe d'un journal important de France qui décide de prendre ça entre les mains, puis de dire, regarde, on va aller gratter cette affaire-là, il y a quelque chose de louche. Des milliers de journalistes, des centaines probablement de journalistes de différents pays, entre autres, qui connaissent la boxe, puis puis aussi le fait bon, ils ont des yeux pour voir, puis ils ont des principes, puis ils ont des valeurs. Comment ça se fait que ce sujet-là a été complètement enterré? Tous ceux qui sentaient le besoin de soulever cette affaire-là, qui ne fitait pas pantoute, il y a quand même des femmes qui se sont fait tabasser par un gars qui avait l'air d'un gars. Là. Comment ce silence-là arrive? Tu vas me dire, la COVID nous a montré que c'est assez facile, là, mais là, quand même. Non, mais c'est vraiment ça. C'est la peur de la cancel culture. Au Québec, les chroniqueurs et les chroniqueuses qui ont jamais vu un combat de boxe de leur vie ont parlé d'un triomphe de l'inclusion. Ils ont parlé comment est-ce que c'était fabuleux, puis quel progrès pour la société.
Et le journaliste qui, lui, dit, hein, une seconde, là, y a-t-il moyen d'avoir la preuve que c'est une femme? Et là, c'est, la vie personnelle, puis là. Mais ça en est un résultat, ça, pur, d'un double wokisme. Wokisme femme, de transgenre, etc. La définition qui est refusée d'un homme et une femme. Et évidemment, pays musulman aussi. Oui. Là, tu rentres dans un merdier que tu peux pas t'en sortir. De toute façon, tu ne peux pas t'en sortir. Tu peux pas gagner. C'est ça, tu veux pas non, aller mais là. Non, t'oses même pas aller te battre. Ouais, c'est ça. Parce que tu te fais juger par... Si t'es dans un grand journal, tu te fais juger par... Faut le dire, tu sais, il y a un petit côté hystérique des fois. Puis tu te fais juger, puis t'as pas le goût, puis tu veux être bien vu. Stéphane Bureau, que je trouve extraordinaire, moi, il a très bien résumé ça. La bien-pensance qui contrôle le système, la bien-pensance, puis le monde. C'est ce qu'on appelait avant le monde ordinaire. Mais... Et là, c'est un cas flagrant qui, c'est pas nouveau, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité, ça. Un homme qui, au moment de la formation définitive de tous ses organes sexuels, les testicules sont pas sortis. Ouais. Et le pénis n'a pas pu se développer normalement. Parce que là, on ne rentrera pas dans les détails, mais vous savez sans doute que l'ensemble du clitoris féminin, c'est un mini pénis. Ça a à peu près 7 ou 8 cm de long. Mais il y en a les 90% à l'intérieur du corps. Donc, mais on l'a vu, ça, en 1950, 60, 70, 80, des opérations pour ce qu'on appelait descendre des testicules. Oui. Chez des bébés. Je vais être plate, là, mais les chiens, ça arrive souvent. Ah, ben ça, tu vois, regarde. Donc, il faut faire sortir le sac, c'est ça? Exact. Bon. Ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent. Là. Mais ce que je trouve drôle, c'est que les femmes, dans plusieurs professions, ils ont vraiment pris le contrôle de la place. Les médecins, les profs, etc. Donc, les femmes ont pris énormément de place dans plusieurs professions. Et le journalisme fait partie de ça. Le journalisme, si on compare, mettons, à quand tu as commencé, le pourcentage de femmes, c'est incroyable comment c'est. Puis tant mieux, bravo pour elles, ils ont pris leur place. Mais je veux dire, il me semble que systématiquement, si, mettons, il y a une tonne de femmes journalistes, puis que c'est les femmes qui sont victimes de cette injustice-là, tu te dis, ben écoute, dans une place où il y a la liberté de s'exprimer, d'informer les gens, de débattre, puis de dénoncer des choses qui ne sont pas correctes, tu te dis, ben crif, il va y avoir au moins une cinquantaine de journalistes qui vont se lever. Là. Comment tu as dit ça? Débattre? Ouais, débattre. C'est quoi ça? En tout cas, je sais pas, là, il me semble. Mais je trouve ça drôle que c'est, tu sais, il me semble, des femmes, ils se lèvent pour plusieurs choses. Des fois, là, ils vont se lever. Avec raison. Dans le cas il y a beaucoup de femmes qui se lèvent contre Trump. Ah, il n'est pas correct. Je ne sais pas ce qu'ils prennent ça, mais en tout cas, dans leur tête, ils disent Trump, il est contre les femmes, puis il fait régresser les femmes. Ruba Gaza, elle a dit la même chose. Là. Lui, il est contre les femmes, puis il fait régresser les femmes. OK, parfait. Donc, le droit des femmes, c'est encore quelque chose d'important pour les politiciens, les gens qui débattent, les journalistes, etc., etc. Mais là, Chris, il n'y a pas un mot sur la game. Moi, excuse-moi, en tant que père, moi, je veux dire, si je mettons que j'ai mes filles décident de faire de la boxe, si une de tes filles va manger... Si une de tes filles va manger une volée par un... Ta plus grande de tes filles, ce sont des femmes maintenant, mettons qu'elle pèse 150 livres. Ou 140. C'est des athlètes, là, bon, bonne masse musculaire. À 140 livres, ça veut dire qu'elles peuvent rencontrer Steve Claggett. Le réalises-tu? Ben, c'est sûr que ça va... Ben voyons. Ben ça ne durera pas longtemps. Là. Comme Serena Williams a dit sur le tennis, elle a dit, mon match de tennis contre tel gars, ça durait 5 minutes. Là. C'est tout. 6-0, 6-0, merci, bonsoir. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, ça durait à peu près 5 minutes. C'est fini.
Elle dit, arrêtez de penser là, que je peux me battre contre ça, c'est impossible. Contre les femmes, je suis bonne. Mais là, on a vu, là, la PGA a dans genre de qualification, il y a, non, pas la PGA, la LPGA, dans la qualification, il y a un homme. Il y a un homme qui est un pan de mur, là. Ce gars-là va peut-être enlever des bourses à des filles qui ont appris à jouer au golf à 4 ans, qui ont fait tous leurs cours juniors, qui ont fait les compétitions. Puis c'est des années et des années pour se rendre finalement à la NCAA, puis après à la NCAA, s'en aller vers le professionnel. Puis il y a quelqu'un là-dedans qui va perdre sa place parce qu'il y a un gars qui a pris sa place. Et encore une fois, tout le journalisme de golf, puis il y a beaucoup de journalistes femmes, il n'y a personne qui ose s'en aller dans ce débat-là pour justement les conséquences que ça va, qui vont avec. Et pourtant, la fille là, qui était dans l'équipe de Penn State de natation qu'on voit là, maintenant dans les rassemblements de Trump, là, la blonde, là, ben, elle est en train de tirer son épingle du jeu parce qu'elle a fait une chose, elle s'est tenue debout. Il me semble que de ce que je vois, c'est quand tu tiens debout... Ben, elle s'est fait voler une médaille. Elle s'est fait voler une médaille. Oui. Et un record. En plus. Oui. Exact. Là, elle a dit non. Elle dit, moi, elle a dit, mon combat, c'est lui. Et là, maintenant, je pense qu'elle a 1 million de followers sur X. Elle est sur toutes les tribunes. Elle est à Fox News. Elle est en podcast avec Rogan. Elle s'en va sur la tribune à Trump. Elle est partout. Donc, de se lever pour crier à l'injustice, tu peux encore avoir un bon impact. Je comprends que pour la gang, ils vont dire, ben, elle est vue comme étant une méchante, elle est associée aux méchants. Je comprends pas tant, là. Mais je trouve ça vraiment, vraiment bizarre, toute cette affaire-là. Je me dis, voyons donc, c'était de l'évidence même. Moi, la nouvelle, quand elle a sorti hier, je me fait, ah ouais! Ben non, mais tout le monde le savait. C'était toute l'hypocrisie alentour qui était dégueulasse. Pas nouvelle. Ben, c'était... on va dire de quoi, il se passe des affaires bien pires, bien plus graves que ça. Et à peu près tout le milieu médiatique et politique semble ne pas le voir. Je veux dire, tu sais, ça c'est un cas où, honnêtement, là, des spécialistes, des généticiens, des médecins, les chromosomes, c'est XY. On a trouvé, ils ont trouvé les testicules à l'intérieur du corps qui ils n'ont pas sorti dans les derniers mois là, de in vitro. Ça, au moins, tu peux mesurer. Mais moi, ce que j'ai vu de pire sur le plan philosophique, ce que j'ai connu de plus dangereux, hey, là, puis je suis pas un enfant d'école en termes d'âge, là. Ouais. La déclaration de Dubé que les jeunes médecins vont être conscrits pour être obligés de travailler dans le secteur public parce que c'est le public qui a payé leurs études. Ça, là, je veux dire, l'étape suivante, c'est un rideau de fer pour les empêcher de s'en aller. Le réalises-tu? Le réalises-tu? Ben oui, je sais. Mais si on fait un sondage, est-ce que les Québécois sont pour ou contre? Ben, les Québécois. Je pense que les Québécois vont finir par suivre ce que le mainstream est en train d'imposer. Ouais, ça a de l'allure. J'ai entendu ça, moi. Je l'ai lu un matin dans le journal de Montréal. Ouais. J'ai entendu à la TV hier. Comment Alexis Deschaines, c'est l'ancien journaliste, ça, qui était... qui était au Parti québécois un bout de temps, je pense. Ouais. Hier, un journaliste, il a défendu ça, là. Oui, on paye, c'est normal qu'ils remboursent. Premièrement, ils ne payent rien. Non, ça, c'est toi puis moi qu'on a payé. Oui, exact. Et de gérer les types. Il n'a pas payé sur les types qu'il faisait au restaurant de son père, mais le reste, ça doit être correct. Mais vers la fin, on payait ces types. Oui, aussi. Oui. Ouais. Mais non, mais avoue que... Non, mais le réalises-tu ce que ça veut dire? Là, moi, j'ai payé, mais je paye encore, ils sont encore là. Moi, je paye les études de mes enfants, là. Je paye les études de mes enfants. Non, c'est le gouvernement qui paye. Le gouvernement ne paye rien. Le gouvernement ne crée aucune richesse. Il prend de l'argent dans les poches des gens, puis il se prend un gros montant pour faire la gestion de ça. Puis quand il en reste au bout, puis il n'en reste pas bien, c'est là où ils mettent de l'argent pour supposément nous retourner des services, dont l'éducation.
et l'éducation postsecondaire. Ouais. Alors, ils font dur en joie le vert, eux autres. Alors, c'est notre argent. Hey. Mais Régent, excuse-moi, oui. Régent, il faut que tu vois le reportage de David Gentile qui a passé à Radio-Canada hier. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il était en entrevue avec Gaudreau. Monsieur Gaudreau, qui est le boss des collèges des médecins. Ah, OK. Et là, Gentile... Le collège des médecins, là, c'est une patente syndicale full blast, ça, là, de gauche, là, c'est ça? Ouais. OK. Depuis la COVID, on s'est rendu compte c'était quoi le collège des médecins, là? Mais là, Gentile parlait avec lui dans l'entrevue. Puis il dit, tu sais, les jeunes médecins qui sortent, là, il faut qu'ils donnent quoi, 3 ans, 4 ans au système public? Gaudreau, il a dit, 6, 7, peut-être même jusqu'à 10 ans. Wow. 10 ans! Il a dit ça hier, Gaudreau. 10 OK. ans! Mais là, je voudrais qu'on y aille tranquillement. Tu sais, Jeff, t'as fait un point solide. C'est évident que t'as payé les études de tes enfants, puis sais-tu quoi? Quand tu vas avoir 80, tu vas avoir besoin des genoux, là. Tu les as payés déjà. Ben oui, exact. Sens-toi bien pour... De toute façon, tu vas aller dans le privé. T'es trop impatient. Bon, cela dit, ce que ça veut dire, c'est puisque c'est l'État, la pensée, c'est puisque c'est l'État qui paye les études des médecins, l'État va forcer les médecins, il va les priver de leur liberté de choisir, les forcer à travailler dans le public. Ça veut dire que les infirmières bachelières dont tu payes l'université, tu vas les forcer à travailler dans le public. Oui. Puisque c'est toi qui payes les bacs en journalisme, tu vas les forcer à aller à Télé-Québec. Oui. Ou au ministère des Communications, dans un ministère pour faire des communiqués de presse. Ça veut dire que les ingénieurs, tu vas les envoyer au ministère des Transports obligatoire. Puis le comptable, que c'est toi qui as payé l'État, pourquoi il s'en irait d'un gros bureau de comptable pour faire 300 000? Pourquoi il n'irait pas au ministère du Revenu? Ben, il va aller au ministère du Revenu. Obligé d'aller au ministère du Revenu pendant 4 ans. Obligatoire. Réalisez-vous que toutes ce qu'on appelle les spécialités, là, médecins, infirmières, comptables, avocats, journalistes, nommez-en d'autres, ça veut dire que, obligatoirement, ça veut dire que, puisque c'est l'État qui a payé ton cours en journalisme... Oui, mais c'est là l'histoire. C'est là où on se comprend pas, là. C'est là... Puis on n'est plus capable de se comprendre en passant. Ça, c'est le pire, là. C'est que là, ils vont aller voir du monde sur le bord de la rue, ils vont lui poser la question, ils vont dire, ben oui, c'est nous autres qui payons ça, correct, puis ils viennent nous soigner. Alors que la personne n'a jamais payé pour rien. Puis là, j'ai dit, mais non, mais toi, t'as rien payé, toi. Toi, t'as payé ta partie, puis en espérant que t'as payé, puis t'en as reçu autant que t'as payé, puis j'espère pour toi, mais moi, j'ai payé ma part, puis ça inclut l'éducation de mes enfants. À partir de là, que j'ai donné à un intermédiaire un montant d'argent pour qu'il décide de comment il va faire la gestion de tout ça, bien, j'ai quand même payé pour. C'est la liberté totale. Non, Chris, on a payé pour ça, c'est bien correct qu'il reste dans le système de public, puis c'est dégueulasse, sinon il s'en va dans le privé ou il s'en va ailleurs. Mais on n'est même plus capable de se comprendre. Ouais, mais on n'est plus capable de se comprendre. Oui, mais tu réalises-tu que si tu prends les chroniqueurs du journal à matin, ils sont d'accord avec ça? Est-ce que Patrick Lagacé au 98.5 est d'accord avec ça? Je sais pas, je n'ai pas demandé. Je ne l'ai pas écouté. Regarde, je ne l'ai pas écouté. Tu vas rire, j'ai écouté Dominique Morin un matin. Bon, OK. Ben, regarde, si jamais tu l'écoutes, je vais mettre 100$ à la table qu'il est d'accord avec ça. Même chose pour Nathalie Normando, même chose pour l'autre. Après ça, tu t'en vas à Radio-Canada, tu vas écouter Patrice. Tu vas aller écouter Marie-Lou Arsenault, elle va être pour ça. Ils sont toutes pour ça, là. Ils sont toutes pour ça. Mais à la base, c'est une autre attaque aussi à la liberté. Mais non, mais c'est la base. Excuse-moi, là. C'est la plus grosse que moi j'ai vue, à part le couvre-feu à 8 heures le 31 décembre. Non, mais les Québécois étaient pour ça aussi. Oui, mais tu réalises-tu qu'on t'interdisait d'aller voir ta mère? Qu'on t'interdisait de prendre l'avion puis de voyager? Oui, mais les Québécois étaient pour ça. Ben, dans ce cas-là, ça veut dire quoi dans ce cas-là? C'est quoi la conséquence? Quelle est la conclusion à laquelle tu arrives? C'est quoi la première page du journal aujourd'hui? Le Journal de Montréal? Ah, tu as trouvé la première page du journal. Moi, je dis que ça a un lien avec ça.
Je sais pas. Regarde, tu as plus d'expérience que moi, mais j'ai quand même un 57 de fait. Moi, je ne nous ai jamais vus si fait. Moi, t'as donné la première page. La première page, c'est lié à la sécurité. Les Québécois, je pense que ça nous dit que les Québécois, ça s'en vient. Les Québécois, OK, je l'ai. Première page du Journal de Montréal. Les Québécois ont peur. OK? Donc, c'est pas une joke, là. Les Québécois ont peur. C'est la première page. Il y a toute une liste de chroniqueurs. Il y a Richard, il y a... une élection qui fait peur au monde. OK? Là, tu as Emmanuel Latraverse, tu as Richard Martineau, tu as Joseph Facal, tu as Mathieu Bock-Côté. Puis hier, il y avait le sondage qui nous montrait que la moitié des Québécois ont peur de Trump. Est-ce que quand tu étais jeune, les Québécois avaient peur? Ben non, honnêtement, non. Moi, j'ai jamais eu. Non, mais je suis un mauvais exemple. Pourquoi? J'ai jamais eu peur. Non, mais est-ce que les gens aussi... Moi, si tu me demandes de décrire le peuple québécois, là, jusqu'à tout récemment, là, mettons, on va avant COVID ou un peu avant. Moi, dans les traits des Québécois, j'aurais jamais dit, les Québécois, c'est des peureux. Jamais, jamais, jamais. Au contraire, les Québécois, c'est pas ça que je voyais. Les Québécois, les générations précédentes, mon grand-père, ma grand-mère, c'était des vaillants. C'était des gens qui avaient peur de rien. Sinon, il n'y aurait pas eu 14 enfants qui ne savaient rien. Je veux dire, c'était des gens, c'était des bâtisseurs, c'était des gens, ils voyaient une terre, il y avait des arbres dessus. Ils disaient à leur fils, mais regarde, on va prendre des ciottes, puis on va couper, puis on va enlever les racines, puis on va faire une terre, on va faire pousser quelque chose. OK? Il n'y avait pas de rien. Il y avait une tempête de neige, j'avais pas peur. Il faisait 29 degrés au mois de juin pour s'en aller à l'école. Y avait-tu peur? Non, y avait-tu peur d'aller à l'école à 29 degrés? Non, mais t'es le descendant, tu l'oublies, Radisson des Groseilliers, le père Marquette, t'es un descendant de personnes qui ont découvert la Louisiane, qui ont fondé Saint-Louis en passant, Pittsburgh qui s'appelait Fort Duquesne. T'as l'air à oublier que la baie d'Hudson, c'est des Groseilliers puis Radisson. T'as l'air à oublier que c'est eux autres qui sont rendus jusqu'au Pacifique. Ben, j'oublie rien de ça. T'es un descendant. Imagine-toi que les Québécois qui ont peur de tout sont les descendants de ces gens-là. Ben voilà. Eux autres l'ont oublié, pas moi. Ouais. Eux autres, ils l'ont oublié, pas à peu près, là. Mais si tu me permets, je vais te citer Antoine Robitaille, que j'adore. C'est un très bon... C'est un journaliste que moi, je le trouve bon, Antoine Robitaille. Il était longtemps au Devoir puis au Journal. Je le trouve bon, d'habitude. Mais là, le raisonnement semble... C'est lui qui parle, qui écrit. Le raisonnement est implacable. Les droits de scolarité universitaire sont très bas chez nous et les étudiants en médecine en profitent. Ils sont pas très bas chez nous. En tout cas, pourquoi, une fois diplômés, nos médecins auraient-ils la liberté d'aller travailler ailleurs dans le Dominion ou dans un autre pays ou au privé? Les droits de scolaires après les études secondaires sont les universités, regardez les budgets des universités, c'est pas des affaires qui sont gratis, c'est payé par nos impôts, c'est payé comment nous on travaille. C'est à nous, cette affaire-là. C'est pas... Eux autres, elle est là, la différence. Non, mais il y a une autre affaire, là. Le médecin, mettons le spécialiste qui t'a coûté 1 million. Mettons qu'il t'a coûté 1 million, OK? 7-8 ans. Bon, mettons 1 million. Tu réalises-tu qu'il va payer ça en impôts en 4 ans? Oui. Ben oui, c'est sûr. Puis il n'a même pas coûté 1 million. Il n'a même pas coûté 1 million. Mais tu comprends qu'on a... La différence, elle est philosophique à la base. C'est que eux... Quand on a introduit l'impôt à la source, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé un genre de droit qui allait devenir un droit acquis, que ça nous appartient. Non, c'est encore mon argent. Tu es venu chercher mon argent d'une manière automatique, c'est mon argent. Et tu le payes avant de l'avoir gagné. Oui, en plus. Oui, même il y a des entreprises qui font demander des versements d'impôts avant que l'argent rentre. Là. Ben okay? Oui. Donc, mais ça, on oublie que eux autres, ils ont l'impression que le cash, les 160 milliards qu'ils ont entre les mains, c'est de l'argent à eux. C'est pas de l'argent à eux. Mais les Québécois tombent là-dedans parce qu'une fois que c'est répété par les tribunes médiatiques, ils finissent par croire à ça. Bon, maintenant, regarde, on a établi
je sais que les Québécois mais c'est normal. Tu te fais brainwasher depuis au moins 2020 et ça finit que tu casses. Mais tu réalises-tu, par exemple, mettons, qui te soigne si tu es malade? Tu vas me dire, c'est le gouvernement. Je sais que on ne prendra pas ton raisonnement, là. Toi, quand la première fois que tu vas avoir une affaire au cœur, tu vas l'avoir payé 100 fois. Exact. Okay? Mais, donc, dans la tête des gens, c'est gratis. On va te soigner si tu es malade. Mais le pas suivant, c'est puisqu'on va payer pour te soigner, on a le droit de dire comment vivre pour pas que ça nous coûte cher pour te soigner. C'est la même logique. Un jour, sur ton cellulaire, tu vas acheter, tu vas arriver avec un 5 livres de sucre, puis 2 livres de beurre. Puis là, ils vont dire, oh, vous avez acheté du sucre le mois passé. Ben oui, mais c'est sûr que ça dérive vers là, mais ouais, mais toi, tu le vois. Nous, on le voit. On est probablement 12%, j'ai vu ça, 12% des gens qui n'ont pas peur de Trump et qui voteraient pour Trump au Québec. 73-75% des Québécois voteraient pour Harris, parfait. Mais on est très peu à voir ça. Donc, je ne sais pas comment ça a été fait. C'est-tu le système d'éducation? C'est-tu à répétition ce qui est écrit ou qui est raconté dans les médias? Je ne sais pas, mais ce que tu viens de dire là, moi, je suis 200% d'accord avec toi. Jerry est à la même place, Mr. White est à la même place, les pirates qui t'écoutent sont à la même place que toi. Mais on n'est pas nombreux à voir ça, là. On n'est vraiment pas nombreux. Mais ça veut dire qu'à moins d'avoir bâti de toutes pièces un réseau comme Radio Pirate, ou d'avoir 80, puis est-ce que tu t'en balances, tu sais, mais ce que je veux dire, tu réalises-tu que tu ne peux pas le dire au 98.5? Non. Non, sinon tu vas avoir une genre de cure. Et tu ne peux pas le dire à Radio-Canada? Non plus. Et tu peux pas le dire, moi dire de quoi? Ça serait surprenant. Tu peux pas le dire au 93? Hey, si on avait le temps, je t'aurais fait entendre un bout là, de Patrice Roy qui est avec Marie-Louise Arsenault, que tu connais. Ben oui. Et là, elle invite toujours quelqu'un à passer ses messages. Elle invite des gens qu'on connaît pas, là, des auteurs, mais tu sais. Donc là, elle explique, puis elle dit, non, mais Trump, c'est Hitler, là. Puis là, elle nomme l'affaire de New York, puis tu sais, toutes les mêmes affaires. Puis là, Patrice Roy, là, il dit, ben, tu sais, puis tu vois qu'il a envie de dire, hey, t'es-tu folle, toi? Mais il le dit pas parce qu'il sait qu'il va être condamné sur la place publique. Donc, il pense à sa job, il pense à sa retraite, il pense à un paquet d'affaires. Il pense à son confort. Il pense à son confort. C'est ce qu'il y a de plus dur, ça. Et là, il prend tous les détours inimaginables pour lui dire, mais ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, là, c'est des raccourcis qui sont trop rapides, vous allez trop loin, puis là, l'autre, elle n'intervient pas, elle ne veut pas intervenir. Tu sais, je dis, quand tu n'as pas la bonne affaire, tu peux être, tu sais, on l'a vu avec le gars, avec Filosa, tu peux être cancellé. Et ça fait des dommages épouvantables. C'est la rapidité à laquelle nos valeurs qu'on tient tant, notre liberté, la liberté de finir l'école, puis de t'en aller vivre où tu veux, puis de travailler pour qui tu veux. Non. Puis, voyons donc, y a-tu quelqu'un qui va nous empêcher de faire ça? Et d'ailleurs, les gens qui sont pour n'auraient jamais accepté ça. Mais toi, tu as été formé pour être bricoleur par tel employeur, puis à cause de ça, ce gars-là, tu vas être employé à 12$ de l'heure pendant 10 ans. Le gars qui dit aujourd'hui, je suis pour ça, moi, que les médecins travaillent pour le public pendant 10 ans. Il aurait été le premier à faire la grève de la faim puis à caler bullshit pour le patron de l'entreprise qui est en train de le arnaquer. Mais ce bout-là là, que ces gens-là avaient avant, le feu qu'ils avaient, la vision qu'ils avaient, les droits qu'ils défendaient, il est arrivé quoi avec ça, Joël Vert? T'as dit non au référendum en 95. J'étais pas là. Non, mais t'as laissé partir les Québécois, les Nordiques. T'as laissé partir en pensant que... D'ailleurs, on va-tu payer les joueurs de hockey à 500 000 quand on se paye pas des lits d'hôpitaux? Faut vraiment oublier ça, hein? Oui, c'est ça. C'est toujours les lits d'hôpitaux.
Et tu réalises-tu qu'après ça, tu t'es fait imposer la commission Gomery pour savoir comment penser, que tu t'es fait donner des drapeaux du Canada. Après ça, tu continues, là, le bug de l'an 2000, maudit qu'on a eu peur. Puis après ça, les avions tomberaient partout sur la planète, te rappelles-tu? Ben oui. Ah oui, l'eau coulerait plus, là. L'aqueduc, t'as fini. L'eau coulerait. Et là, Ben oui. ça continue, là. Ça arrête. Puis après ça, ça continue. Et est arrivé. By the way, là, la COVID, c'est arrivé, c'est la 4e année du mandat de Trump. Même qu'il avait fini à toute fin. Il restait 3 quarts d'année. Ouais. Il restait 3. Oui, mars jusqu'au mois de. L'élection est en novembre. Mais moi, je pense que ce qui s'est passé avec la pandémie, la COVID, je veux dire, d'abord, je suis toujours surpris comment les mêmes savants, les mêmes scientifiques qui nous ont bombardés de conneries, moi, ça fait que personne dans nos universités au Québec et au Canada, il va de l'impact sur le plan sociologique, l'impact sur le plan politique, l'impact sur la façon de penser, l'impact sur la cession des droits de liberté. Oui. Réalises-tu que moi, tu sais, mon ami Jacques Thériault, avec qui, tu sais, j'ai commenté des combats de boxe avec lui sur la route puis à l'étranger. Puis Jacques, mais Jacques Thériault, souvent, lui, l'insulte suprême, c'est liberté. Oui. Non, mais est-ce que tu réalises qu'on a pris un mot qui, je pense, est un mot sacré dans à peu près toutes les langues? Dans le milieu d'un gens avec qui j'ai travaillé, que j'ai croisé au travail, parce qu'on a travaillé en même temps avec SEM, dans les gens que j'ai vus avec des fusils dans les yeux quand ils me regardaient, il fait partie des 5. C'est l'enfer. Je veux dire, tabarnache, c'est intense. C'est un gars intense. C'est un gars bien fin, là, mais à ce niveau-là, là, pour les histoires de politique et tout, et de vision de la vie, là, lui, moi, je suis le symbole de liberté. Faut pas oublier ça. Là. Donc, tu peux pas. Il m'haïssait à mourir. Là. Il m'haïssait à mourir. Mais je me disais, mais pourquoi tu peux haïr juste parce qu'on pense pas pareil? C'est le bout qui me manque. Tu sais, en tout cas, regarde, lui, liberté, lui, il en fait une maladie de la liberté. Mais comment tu peux avoir un combat contre la liberté? Explique-moi ça. Mais le vrai combat, point sur lequel on devrait s'entendre tout le monde, c'est lui. Là. Si tu veux avoir une réponse que je te dirais un peu académique, là, c'est 2 droits fondamentaux qui sont en lutte depuis au moins 40 ans. Non, je pense que ce que tu appelles la liberté a gagné en apparence en 90. Le communisme s'est effondré avec l'Union soviétique. On pensait que la game était jouée. Exact. Mais tu réalises-tu que c'est exactement la même game? C'est-à-dire le bien-pensant qui, lui, soutient qu'en tout temps, toute occasion, le bien commun prévaut sur le bien personnel. Oui. La liberté collective prévaut sur ta liberté individuelle. Exact. Ce qui fait que les gens à Québec qui aiment les arbres, qui aiment ça rouler tranquillement, qui sont heureux de comment la ville de Québec est absolument merveilleuse, qui ont le droit d'être contre, par exemple, un projet de tramway qui va tout... Puisque le projet est auréolé, que c'est pour le bien commun, pour le bien... C'est pour ça que le danger de la crise toute faite là, du réchauffement climatique, de changement climatique, le changement climatique permet que le bien commun peut toujours te fermer la gueule, Jeff Fillion. Oui, exact. Ton maudit F-150, là. Vous voulez un autre pont, vous en aurez pas. Vous voulez pas de train, vous en aurez un. C'est au nom des changements climatiques, du danger qu'on a décidé qu'il allait avoir. Pour le bien collectif. C'est toujours ça. Pour le bien collectif, exact. Par exemple, je le dis à nos amis médecins qui nous écoutent, en Union soviétique, quand je suis allé là la première fois en 80, aux Olympiques, un éboueur, un gars qui ramasse les vidanges, gagnait plus qu'un médecin.
Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate. Hey, plus de Régent, une demi-heure de plus sur le Prime. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word.